Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la P5 News, édition du milieu du mois, donc un peu plus courte que d'habitude, un peu plus chill que d'habitude. Et bonsoir à mon petit Kiwix, co-présentateur de l'émission. Comment tu vas, mon kiki? Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez Comment ça bien. va? Merci pour le sub, merci Magwell et merci Victouf au Merci, passage. merci. Comment tu vas, Chloé? Est-ce que ça va? Les 15 derniers jours se sont bien passés. Oh, on déclenche le train de la hype. Et notre de hype. Allez, faites péter les bits et les subs et voilà. C'est tout ce que vous avez, les amis. Exactement. Bah écoute, Kiki, deux très bonnes semaines, personnellement. Ne pas faire grand-chose comme d'habitude, mais c'était très agréable. Et toi? Ouais, ça a été non, franchement tranquille. On a bien taillé comment dire les casts CS:GO tout ça, puis des petits streams tranquillou avec les potes, tout ça. Et puis ouais, pas mal de trucs que je vais parler aussi dans la petite chronique entre guillemets dans les news qu'on va se balancer parce que j'ai des petits conseils aussi à vous balancer dès maintenant et pour en profiter, des petites astuces de rats à vous Des balancer dès petits maintenant. tips. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça Donc marche. Eh voilà. ben, écoute, je vous propose d'accueillir ensemble notre invité, le titulaire qu'on aime tant avoir chaque 2 semaines. J'allais dire chaque semaine, mais ça n'avait pas marché. Je laisse claquer des doigts pour l'appeler et pour l'invoquer. Il est là. C'est plutôt synchro, mais bon. Ouais, c'est Et parce bonsoir, qu'en fait je t'ai vu faire ça. Ça, mais il n'y a pas eu de son. Il n'y a pas eu de son, mais oui, bravo. Merci. Oui, bonjour. C'est moi. Ça va? La forme? Bonne Ça va. semaine? Écoutez, moi, je veux qu'il y ait au moins une remarque dans le chat sur le bonnet que Victor a. Ouais, mais- Alors, vous pensez que c'est anecdotique, mais il le porte tout le temps. Ouais, les gars, J'ai il froid aux manque oreilles, ça va. 1% au train de la hype, vraiment. Oh là là. Envoyez tout pour le train de la hype et pour le bonnet de Victouf. Non mais en vrai il a l'air super confortable mec. Tu dois être Ouais, très bien dedans. c'est confortable et c'est chaud et c'est bien. Et surtout quand j'ai les cheveux mouillés, ça fait pas trop mal. Serviette quoi. Le mec il fait tout avec. Ah, c'est ça. Ils s'en Ouais. servent pour Est-ce que tenir au c'est chaud une son éponge café pour au essuyer chaud. la table après manger aussi ouais. Je porte une serpillière sur la tête, c'est ça, exactement. Voilà. Moi, je propose Euh, aussi qu'on fasse un petit big up à Erika qui est un peu malade et du coup n'a pas pu se joindre à nous pour ce soir. Hmm. Mais on lui fait quand même un bisou parce qu'en Non. même elle est dans le chat avec nous. Non, moi je. Pas de bisous, Erika. Erika est là. si, oh, si. voilà. Parce que c'est par rapport au geste Je barrière. rigole. Ah non, mais c'est cool, c'est Et cool. qu'à la fin il va. C'est dommage pour elle, elle est malade. Elle a ses trucs de fille. Voilà, ça se comprend. Tant pis pour elle. Ça se comprend, on va pas la juger. De toute façon. Voilà on quoi. ne vu jamais. Bon, du coup, on est là pour parler de news mini, c'est ça, comme d'hab, hein. Exactement. Comme Donc, tous du les coup, 15 les amis, jours. c'est ça. Donc, pour la petite news mini, pour ceux qui se souviennent pas, en fait, on discute d'actualité, hein, comme la petite news normale, à la différence que y a pas de chronique définie, c'est un peu plus chill, les news sont un peu moins conséquentes, c'est l'émission du repos. Mm. Pour faire simple, et c'est un peu chacun son tour, si ça va dans la discussion. Et du coup, je propose de donner la parole à l'homme au bonnet. Exactement. À moi? L'homme qui Ah se oui. terre derrière. Ah, toi, direct. Ah oui, non, mais tu te caches derrière Ah. le bonnet. Non, mais tu vas-y, passes, je hein. réponds. Moi j'avais un sujet qui est simple, mais je pense que c'était simple d'en parler. Hein. C'est que hier, beaucoup d'entre nous ont vu le Nintendo Direct. Alors, avant de parler, je tenais à dire, c'était le plus gros Nintendo Direct que Nintendo a fait, avec 3 millions de gens qui ont vu ça, et 3 millions de gens qui ont probablement été tous ultra déçus. C'était quand même assez triste. Il y a un mois, je disais dans une chronique qu'il fallait que Nintendo regagne un peu de bonne volonté auprès mais des gens. Je crois pas que ça ait très bien marché là. Je crois que c'est un peu foiré. J'ai une liste d'annonces. Honnêtement, il y a rien qui est trop fou dedans. Genre les trois quarts c'est des ports ou des remakes. Alors, En si seul je peux jeu me bien. permettre, moi j'ai bien Ouais. aimé. Bah dis donc. Tout le monde a le droit au mauvais goût. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je ne juge pas. Non mais si, il y avait 2-3 jeux qui étaient bien, mais ce qui est un peu triste, c'est genre, par exemple, t'as Splatoon 3, c'est cool. Et moi, j'ai jamais joué à Splatoon, donc je fais cool, ça va être peut-être mon premier Splatoon, c'est bien. Mais d'un autre côté, sortir 2 Splatoon sur la même console,
c'est un peu limite. Tu vois, genre, s'ils faisaient ça avec Mario Kart ou avec Smash Bros, les gens seraient pas contents du tout. Donc je trouve ça un peu limite de faire ça avec Splatoon, de sortir 2 fois le jeu sur la même Après, console. ça reste vraiment propre à Nintendo en général de faire un jeu par licence et par console. Ouais, Mais bien si sûr. tu regardes plein d'autres licences qui sortent sur PC, enfin sur PC c'est différent, pardon, mais sur PlayStation et sur Xbox, ça, D'accord. typiquement Assassin's Creed, Call of, plein d'autres jeux qui. T'en as 4 par génération de console, quoi. Donc pourquoi pas, enfin pourquoi ils pourraient pas le faire aussi? Parce que, enfin bon, il faut voir à quel point ils sont capables d'innover sur la licence. Hein. S'ils sont capables de vraiment innover sur Splatoon, et je suis très mal placé pour en juger puisque j'y joue pas. Mais bon, je laisserai. Enfin, pareil, genre tout le monde est déçu de pas avoir vu Breath of the Wild 2, pas vu Metroid Prime 4. C'est les 30-50 de là où nous annoncent un remake. Ça, c'est pas le foutage de gueule Bof. de la soirée, genre, tu vois un mec arriver comme ça, et maintenant, parlons de Zelda. Bien sûr, nous n'avons pas d'image à vous montrer, mais en attendant, on vous présente ceci. Et là, il te balance le trailer du remake Sword. Attends, c'est quoi déjà? Parce que c'est Ouais, Skyward. Sword, soi-disant en HD. Sword, Sword, Ouais. enfin, là. Déjà, c'est pas très HD, et c'est un des Zelda les moins aimés des gens, quoi. Tu fais, dur. Je pense qu'ils auraient pu annoncer encore le remake de Ocarina of Time ou le remake de Wind Waker. Genre, on fait, ouais, on Genre, kiffé, ouais. Oh, je me permets, juste pendant que ça passe à l'écran, là, le jeu, j'ai plus le titre qui est en train de passer sur le stream. c'est Octopath Triangle. Traveler. Ouais, non, c'est Project. C'est ceux qui ont fait Project. Octopath Traveler, non, c'est ça? Ah, Ouais, enfin oui, c'est c'est ceux qui Project. l'ont fait. C'est C'est Project Triangle Strategy, le titre. C'est Fire Emblem Square Enix. par les gens qui ont fait Octopath Traveler. Donc moi, j'adore Fire Emblem, j'adore Octopath Traveler. Ah, ouais, c'est ça, mais en fait, c'est Bon. ça que je trouvais marrant, c'est que, donc moi j'ai regardé le Nintendo Direct, bon, jusqu'à une certaine, j'ai pas regardé longtemps parce que comme j'ai dit hier, je me dors tôt en ce moment. Et au moment où donc il y a eu ce trailer qui a été annoncé et il y avait plein de gens dans le chat qui étaient en mode de s'en bat les couilles, alors franchement le jeu a l'air très cool. Et je pense d'ailleurs que les gens qui ont dit qu'ils en avaient rien à faire, ils doivent pas jouer à grand chose non plus à mon avis. Mais moi je trouve ça un peu dommage sur la plupart sur le peu de choses intéressantes en fait je trouvais du Nintendo Direct, les gens y râlaient comme quoi c'était nul etc alors que ça avait l'air super sympa. Et à un moment il y a eu une annonce que pour les 35 ans de Mario, ils mettaient des vêtements, des blocs et tout, enfin des éléments de décoration dans Animal Crossing. Donc ce qui en soi est pas... C'est cool, hein, mais On s'en fout. voilà quoi. Mais ça, ils Et l'avaient les déjà gens, annoncé il y a un ils petit moment. étaient hypés de fou. Ils l'ont pas annoncé là, ça y est. Non, c'est pas là qu'ils l'ont annoncé, c'est avant. Parce que moi, je me souviens l'avoir vu il y a quelques jours déjà. Ça, cette news-là. Non, ils l'ont annoncé hier. non, ils l'ont annoncé hier. Ouais, ils l'ont C'est quoi dit- qu'ils ils ont l'ont dit annoncé hier soir. alors comme nouveau item dans Animal Crossing il y a pas longtemps? Genre au Games Award, si je dis pas de conneries. Ils ont annoncé des items, au c'est Games sûr. Award. Ouais, c'est Ouais, sûr, mais ils ont attends, annoncé attends, des mais items pour. Mais Animal Crossing. ils ont genre, ouais, mais c'était pas des items de Nouvel An ou des trucs comme ça parce qu'ils en ont sorti au Nouvel An, Ouais, ils je en ont sais sorti. Ouais, j'ai peut-être ça, ouais. Tu me Parce diras. qu'ils en sortent souvent, ils en sortent souvent quand même Animal Crossing. Hein. J'ai des amis fans de Animal Crossing et de Mario, donc j'aurais dû Il y a leur demander. encore mais des gens j'étais fans content de voir d'Animal ça. Crossing. Ouais. Il y a des gens, ils Je aiment pas trash talk, ça va. que trade. Ils aiment pas que trade les actions GameStop, puis ils aiment aussi trade les week-ends. Donc c'est un plan, hein, c'est des choses qui existent. Je trouve que c'est fou les gens qui y jouent encore assidûment en vrai. Ouais, bah enfin c'est bien, enfin tu sais genre moi c'est un truc que j'ai, c'est Animal Crossing, c'est un peu la même sensation que j'ai quand je joue dans WoW, tu sais où tu te pointes, tu fais genre tes 4 jours de Ouais. journalière machin et tu repars. Donc je comprends. Après c'est vrai que contrairement à WoW, tu peux pas raider avec 20 personnes, mais sinon Ça fait combien de temps qu'il est sorti Animal Crossing? il est sorti au tout début du confinement. Mars, Ouais, donc début de l'année dernière. Ouais, je pense que l'année presque un. Ouais, fin de l'année ouais, prochaine ça passe ou fin de cette année ou début de l'année prochaine, le jeu il va s'essouffler. Ouais, bah déjà Si c'est pas déjà un peu le cas quoi. Bah, y a déjà encore, quand y a on va encore la Mars, ça aura commu, fait un an quoi. Ouais, bah c'est ça. Déjà quand ça va Mars, ça aura fait un an, donc t'auras fait toutes les saisons, t'auras pu tout choper, t'auras fait tous les événements de Halloween, Noël, etc. Donc ça va s'essouffler un peu. Non, en revanche, dans le même genre Animal Crossing, il y en a un que je suis hype. Il y a Mythopia. Moi j'avais beaucoup aimé ça sur 3DS, c'était fun. C'était un peu nul, mais c'était drôle que tu sais, genre quand sur 3DS tu mettais Street Pass, ta 3DS dans la poche. Moi en plus à l'époque, à ce moment-là, j'étais en train de voyager, faire un tour du monde, donc
donc je mettais ma 3DS dans la poche et je croisais plein de gens. Quand je suis arrivé au Japon, j'avais 50 mi quand je rentrais le soir et tout, c'était trop bien. Donc bref, je suis sympa pour Mythopia, j'aime bien ça. Ouais, je sais pas. J'ai pas trop vu ce qui allait se passer Pour. avec Sur quoi Mythopia. Enfin, j'ai pas trop vu ce Bah, que c'était le jeu. J'ai pas trop fait gaffe. c'est tu avais pas joué à celui sur 3DS, c'est juste t'as des Sur mi. 3DS, c'était Tomodachi. Non, Tomodachi Ah c'est autre non. chose. Le Mythopia sur 3DS, c'était genre tu prenais tes mi, tu prenais tes mi, ils partaient en aventure comme ça, genre Ah, jouer à ça, oui. ils allaient battre un gros monstre, ils partaient en aventure et toi tu pouvais juste T'avais été mis avec plein de t-shirts différents et quand tu c'est croisais des ça. gens, ouais, c'est bon, je vois. Ça, et suivant la Ok. couleur du mi, ils avaient des pouvoirs différents qui leur permettaient de battre certains boss. Je trouvais ça drôle, voilà, c'était Bah, sympathique. c'était ça. En plus, c'était un petit jeu gratuit en plus à l'époque. Par contre, je sais pas si genre vous avez vu, mais genre juste, on rappelle que le mème le plus utilisé hier soir, c'est quand même le mème où il y a marqué "Je ne suis pas déçu, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu" ou un truc comme ça Ouais. sur Twitter. Ça, c'est cool. quoi. Quelqu'un connaît Spelunky? Ce jeu est sous Ouais, côté. c'est Non. ce que je suis en train de regarder, c'est quoi? Spelunky, connais pas. Spelunky est le premier jeu qui a fait on va dire un peu la revival des roguelikes, un peu avant Binding of Isaac. Et c'est un roguelike à 4 joueurs. Le 2 est sorti il y a quelques mois sur PC, c'est assez intéressant, c'est un roguelike juste sur PC. Ok, je connais pas du tout. Euh, Après, au niveau Je crois que le 2, roguelike, je crois que le 2 sort sur Switch, pardon. Voilà. Je répondais à tes Ok. genres de, parce que je suis fan de ce genre de jeu. si Euh, ça peut être cool en vrai. Mais moi, sinon, c'est fou parce que genre là, on a dit ça, mais sur 50 minutes, c'était environ tout ce qui m'intéressait. Ah, et les parties Smash Bros aussi. Mais En vrai, il y avait bon, rien. les parties Smash Ils avaient annoncé, ils avaient dit en gros dans le tweet et tout, ouais, vous allez voir plein de trucs sur Smash Bros. Il y a eu les 10 minutes d'intro et Ouais, c'est c'est tout. ça. Il y avait littéralement 5 minutes et une date à la fin. Ouais, Enfin, une date, un mois. Mars. Ils ont dit mars, on sait pas quand exactement. Mais sinon, tu vois, c'était des ports. Enfin, et c'est pas des mauvais ports. Un Fall Guys sur Switch, fais pourquoi pas, mais si tu joues Ouais, mais pas c'est un déjà, peu je un sais an de pas. retard quoi. Ouais, si tu Donc joues là- pas, je là, sais pas quoi. c'est- Si on parle là-dessus, Apex Legends sur Switch. Apex et Fall Guys annoncés maintenant. Du coup, on devrait avoir Among Us sur Switch d'ici un petit temps, ouais, l'année prochaine, je pense. Ouais, non, Comme mais ça. ils l'ont annoncé déjà sur Switch, je crois, Among Us, non? Il me Ils l'ont pas déjà C'est une blague. Ouais, il me semblait qu'ils l'ont annoncé, mais oui, en effet, la Switch est un peu à la bourre sur ça. Et, et c'est marrant parce que j'en parlais avec des amis récemment. Un des rares trucs qui fait que certains de ces ports sont bien, c'est quand t'as des transferts de sauvegarde. Et je sais pas s'il y aura ça pour Fall Guys, mais je sais que par exemple, maintenant, Bah, c'est un jeu en ligne, Activity- techniquement. Ah, quoi que c'est pas comme Apex. Ah, mais il y a toutes tes skins, Ouais. tu sais, t'as des passes, Ouais, des passes, pardon, Ouais, voir. comment ça s'appelle Bah, regarde Apex, tout ça. Apex, quand tu joues sur. Tu peux avoir le même compte PS4 et PC. Hein. Ok, d'accord. Oui, Bah, voilà. je sais pas. Je savais pas si c'était le cas. Parce que Normalement. moi, comme j'ai pas de PS4, je sais pas trop, Je dis pas mais. de conneries. Parce que c'est pas le cas de tous les jeux sur Switch. Par exemple, je sais que en ce moment on joue à Divinity Original Sin et ce jeu-là tu peux transférer de sauvegarde sur Switch, ce qui est ultra cool. The Witcher le faisait aussi, tu pouvais transférer de sauvegarde de PC à la Switch. Mm. D'autres jeux te permettent pas de le faire, genre Binding of Isaac, ça me déçoit que ce soit pas le cas, mais. Voilà, donc moi je suis curieux si jamais il y a du cross-platform on passe pour Fall Guys. Si Après, jamais, c'est souvent les jeux en on ligne, passe pour- Ouais. Donc, ouais, sûrement mais Fall je sais Guys, pas Apex, si- tu pourras, tu vois. Mais je sais même pas s'il y a du cross-platform sur Fall Guys. Si? je crois Parce pas. que Bah, non, il est pas sur Parce les que- parce consoles, il est pas sur PS4 et Xbox. Il- Ok. Non, justement, ah bon? Non, ils n'ont pas Ah, si, annoncé il est sur. qu'ils Pardon, arrivaient. non, si. il est, Il y est, il est excusez-moi. sur PlayStation. Oui, il est sur PlayStation. Mais il est pas cross-platform parce que tu Je crois peux pas, avoir que ton compte. Enfin, parce que quand je suis sur Steam, Je je peux crois que inviter j'ai que vu, des gens qui par Steam, Ouais, quoi. ouais. Enfin, je sais pas. Non, je crois pas que tu peux. Ouais. Tu peux. Je Je crois pas que tu sais peux. pas, du coup, ce que j'ai vu, c'est peut-être sur Xbox, alors qu'ils l'ont annoncé. C'est vrai qu'ils avaient annoncé qu'il allait sortir sur une autre console, mais pas sur Switch, sur autre chose. Je sais plus du tout. Peut-être sur iPad. Non, j'ai vu ça tout à l'heure, en plus, c'est ça qui m'étonne de pas en souvenir. Bon, tant pis. Mais, du coup, Mario Golf, ça vous chauffe pas? Alors, Non, mais c'est ce que je disais. Ouais. Genre, ça me chauffe parce que genre, récemment, j'ai un peu passé un peu de temps à Mario Tennis, notamment, tu sais, genre, avec genre la famille, c'est marrant. Tes oncles qui jouent pas à la console, tu peux jouer en motion control, c'est drôle durant 2 secondes. Mhm. Et Mario Golf, c'est un peu pareil, c'est par le même créateur. Le souci, c'est que c'est les créateurs qui font mon jeu de rôle préféré, qui j'attends une suite. Et du coup, dès qu'ils sortent un jeu de sport, même si c'est un bon jeu de sport, ça me fait quand même un peu de peine au cœur de pas avoir de Golden Sun. Ah, d'ailleurs, voilà. pendant qu'on Bah, après- parle de. Après, ouais, comme je disais la dernière fois pendant l'émission, quand Andrea, je crois, avait parlé du parc Mario et tout. Moi, personnellement, Mario, ça fait bien longtemps que j'y joue plus, tu vois.
que j'ai un petit peu arrêté. Donc en soi, bon, tu vois, à part Mario Kart, parce que là je compte me le reprendre sur Switch, parce qu'il y a un petit peu de tryhard en ce moment sur Twitch et tout, donc je vais peut-être, tu vois, me le prendre là bientôt. Mais tu vois, les Mario, tu vois, Mario tu l'as vu partout. Tu vois, bientôt tu vas voir Mario fait de la télé-réalité, tu vois. Donc on est en mode, tu vois, Mario fait les ch'tis et les Marseillais, tu vois. Bah, Ça va d'ailleurs, être incroyable, tu vois. d'ailleurs, Il manque juste Mario d'ailleurs, fait de c'était la une Formule 1 et c'est déception, bon, tu vois. d'ailleurs, c'était une des déceptions, ça, c'est que les gens attendaient un nouveau Mario Strikers, les Mario de Ah, football. ça Ouais, serait j'avoue. vraiment trop Ça, cool, par hein, contre, ça. si ça Et sort, si ça c'était sort, un je le Mario prends. Golf à la passe. Ouais, non, mais enfin, les deux premiers étaient vraiment, enfin, moi j'avais beaucoup aimé celui sur GameCube Ouais, et sur la Wii. Switch. C'était, Bah, oui, c'était Wii, pardon, pas sur Wii. Pas- Enfin, sur Wii, pas- pardon. Mais les deux étaient bien, et c'est vrai que Mm. c'est un peu décevant parce que même si le golf a l'air d'être cool, t'as un truc où tu peux te balancer des items en jouant au golf, pardon. Genre, Ouais, mais je sais que ça va je être fun, trouve que e-sport jamais, mais. pour rejoindre ce que tu dis, ça a moins d'intérêt, tu vois. Parce que le Striker, Ouais. c'est un jeu de foot, tu peux jouer à 4-5, tu vois. Alors que le jeu de golf, en soi, ça va rester du jeu d'arcade de golf en mode avec Mario dedans, quoi. Bah, Ouais, sur les jeux de golf, ça ils serait arrivent. un peu- Bah, de là, parce qu'en fait, t'as une sorte de speed golf, tu sais, genre, où plutôt de faire moins de coups, c'est le premier à le faire rentrer en général, donc, du coup, faut que tu cours à ta balle le plus vite possible, tu peux pousser les autres en allant à J'ai ta une balle. chance de gagner etc. avec tout ça. Donc, tu vois, genre, ils essaient de le faire drôle et, enfin, en plus, ce studio-là, Camelot, se foire rarement sur les jeux là, donc, enfin, tu sais, genre, pareil, tout le monde disait Mario Tennis, c'est que du tennis, c'était un des jeux les plus appréciés au début, parce que c'était ultra fun, donc, Il était sur il y a Wii moyen aussi, que non ce. Non, il était sur GameCube, je crois, le Mario Tennis. Je sais Ah pas ouais si on va faire sur. Je crois qu'il était sur Mais Wii, jamais il je me vais semble, avoir c'est un pour ça. Switch sur Mario Tennis. Donc. Ouais. Mais Ils c'est. vont faire- moi, je c'est- parie, ils vont faire Mario échec, Mario jeu d'échecs. Tu vas voir. Ils vont nous sortir un Mario jeu d'échecs où tu vas avoir Je crois. Tu je vas crois gagner que chez c'est chaque pion, ça sera un Toad. 100%. Ils Je vont crois que faire un ça jeu existe comme déjà ça. en plus. Hein. Ah ouais? Je me demande si j'avais pas déjà vu un échec Mario, mais où c'était un vrai jeu d'échecs Mario, quelque chose comme ça. Non, c'est vrai. Mario, c'est le Martin des jeux vidéo. Tu vois, t'as Martine en littérature et t'as Mario. Mario contre avec les lapins crétins, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, Ouais, Mario alors, golf, Mario football. les lapins crétins. Mario. Non mais tu vois. Les, ce que je veux les, les dire. lapins, les lapins crétins, ça origine. Enfin, ce qui est marrant, c'est que ce que j'ai oublié, c'est que ça a originé de Rayman. Quoi. C'est devenu en propre Oui. licence, mais c'était. Oui, c'était Rayman à la original. On base. va pas se le cacher, c'est original. Mais je trouve que ouais, c'est ça, c'est un petit peu le Mario, c'est le Martin des jeux vidéo. Tu le vois partout et bientôt ça se trouve, ouais, je te dis, ils vont faire un jeu d'échecs, ils vont faire plein de trucs. Mais Putain, ils vont nous sortir un jeu de d'ailleurs- cuisine Mario, ça se trouve. Mais d'ailleurs, je Mario réalise que Cooking. c'était pas le seul jeu Mario. C'était pas le seul jeu Mario qui est annoncé en fait, quand même. Je crois qu'il y a eu que le Mario. Alors, c'est surprenant, mais je crois qu'il y a que ce Mario-là qui a été annoncé. Il y a que le Mario Golf qui a Ouais. été annoncé. Et par contre, déçu qu'on n'a Alors- pas eu plus d'images de Pokémon. Ou qu'ils nous ont pas Bah, parlé ils ont de. rien annoncé. Ouais, ils ont rien dit du tout. Ils ont Ouais. rien dit sur Pokémon. Non, justement, Non, tu sais, ouais. ils auraient pu annoncer peut-être une prochaine extension pour épée, tu vois, Mm. épée bouclier. Bah, en fait, les gens sont déçus parce que tout le monde attendait un remake de la 4G. Et Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est pas annoncé. Et en Ah, fait, j'avais les gens oublié. attendaient vraiment ce Nintendo Direct en particulier en pensant qu'un remake de la 4G serait annoncé à cette date pour je sais plus quelle C'est raison. vrai, c'est vrai. Et, Mais maintenant, ils font pas. C'est un anniversaire. Pokémon, C'est un ils font anniversaire, pas. Game Freak plutôt, enfin, ils font pas Ils en leur font propre maintenant, un peu. conférence. Genre, Ouais, ils en font un peu maintenant. Ils en ont fait une fois pour eux où ils avaient annoncé. C'était celui où ils avaient annoncé Pokémon X Master et ils avaient rajouté un S et du coup sur le Twitter le hashtag c'était Pokémon Sex Masters et ça avait fait rire beaucoup de gens. Mais Évidemment. ouais, ils font des directs quand ils ont beaucoup de choses annoncées. Mais ils pourront faire un direct si jamais ils annoncent beaucoup de choses d'un coup quoi. Mais je sais pas si c'est le cas parce que c'est vrai que si c'est juste pour annoncer le remake ça vaut pas le coup de faire un direct pour toi tout seul. Donc. tu vois, ce qui est décevant, je trouve, c'est que, pour revenir vite fait à Zelda, ils auraient pu au moins balancer une info dessus, tu vois. Ou un trailer, ou un tout petit truc, tu vois. Juste je sais pas, une image avec même une date féerique, tu vois, un peu fantaisiste, Ouais. pardon, je veux dire, tu vois, un petit, genre, fin 2021, début, enfin, tu vois, un truc du style, voilà, parce que là, ils disent, on vous en reparlera plus tard dans l'année, donc ça veut dire quoi? On est obligé d'attendre le 3 au mois de juin, on est obligé d'attendre quoi? La Gamescom au mois d'août, enfin, tu sais, t'es un peu en mode plus tard, ou au moins fixez-nous un truc, parce que là, on a l'impression que vraiment vous êtes focus sur le remaster, on en a rien à foutre, et tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je peux comprendre aussi les gens qui sont en mode, bah ouais, bah en attendant, faites-nous des bons remasters, alors si c'est pour nous chier dessus et ne pas nous balancer des jeux, tu vois, voilà quoi.
Le truc, La c'est gars que qui tu faisait vois, de Skyward Sword, vraiment, enfin, c'est pas dérangeant qu'ils ressortent le jeu, mais bon, déjà, ils ressortent à 60 balles, avec vraiment, Ouais. on dirait qu'il n'y a aucune innovation Ah. dessus. Enfin, innovation dans le sens où, genre, le jeu, il a exactement la même tête, quoi. Et j'ai Et vu c'est une pas comme un rumeur, HD où c'était joli quand ils l'ont ressorti. Là, c'est vraiment. et j'ai vu une petite rumeur qui était propagée notamment par le Twitter de Instant Gaming, donc je sais pas à quel point est-ce qu'on peut se faire Instant Gaming sur Twitter. Mais il Ça disait il y aurait dans les tuyaux aussi le remake de Wind Waker HD qui était déjà sorti et le remake de Twilight Princess qui était aussi déjà sorti, qui vont être portés aussi sur la Switch puisque c'est aussi des jeux qui sont sortis sur la Wii U Ouais, il y a et ce que tout truc-là, le monde ouais. le sait. Comme tout le monde le sait, tous les jeux Wii U sont portés sur Switch parce que personne n'a acheté la Wii U, donc du coup, Oui, Évidemment. c'est vrai. Non, mais tu vois, par contre, je trouve que c'est bien par contre qu'ils aient gardé le concept qu'il y avait sur la Wii avec le remake là de Zelda. Avec oui, le le fait fait que que t'es l'épée, elle deux fait vraiment Joy-Con. le- Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, t'as vraiment ton. Mais ils l'ont rendu optionnel aussi. Oui. Pour la première fois, Oui, parce que pour la les première gens fois, tu disaient vas que pouvoir c'était faire le joystick. injouable, ouais. C'est ça. Je trouve que c'est Mais bien. ils étaient obligés de le mettre parce que tout le jeu était basé sur ça. Tu sais, genre, fallait que tu tapes des ennemis à certains angles pour qu'ils prennent des dégâts. Ouais, mais mais les pointes, elles ça ouvraient aurait eu de du façon mal. différente, et du coup, si elles ouvraient un peu comme ça, ça aurait- fallait couper comme ça, genre. T'étais Ils l'ont obligé annoncé de le comme reprendre, un- mais. Ils l'ont annoncé comme un remaster, hein, pas un remake. Ouais, mais. On est d'accord. Enfin, c'est plus, Ouais. c'est plus un Ok. port en vrai, hein, j'ai l'impression. Non, parce hein. que remaster, ouais, voilà, c'est vraiment genre on vous remet le jeu un petit peu. Allez, on remodélise un petit peu vite fait le truc. Mais voilà, c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est un remaster. Donc ça veut dire juste un portage sur la Switch avec quelques petites textures HD vite fait. Mais c'est pas. Personnellement, de ce que, comme m'a dit Victouf tout à l'heure, moi en voyant le trailer hier, j'étais avec Erika, en plus elle était sur le stream avec elle. Je crois qu'elle peut vous le dire dans le chat, j'étais en mode quoi? Ils sortent un remaster de Zelda, donc le Sword. Enfin, ça y est, j'oublie le nom, ils sont Skyward trop Sword. chiants. Et j'étais en C'est de mode. la SS. Voilà quoi, Non. ils font rien de plus. Genre il est moche, il est aussi moche que sur Wii. Enfin à l'époque sur Wii c'était beau, mais voilà. Non, ça- il est même très moche. T'as des screenshots où tu revois, c'est genre le visage de Link, tu fais, sa C'est bouche fait peur, quoi. Sa bouche fait juste peur. Et surtout, ce que je trouve, en plus, que je trouve un peu dégueulasse, c'est les Joy-Con à 80€ Zelda qui sont genre ultra beaux. Ah, ils sont grave stylés, hein, mais. Mais je sais qu'au bout d'un an, je vais avoir un Joy-Con Drift et je sais que, et je sais qu'ils sont beaux, mais c'est des Joy-Con qui vont pas durer un an parce que tu vas avoir un Drift. Donc C'est ça. c'est relou. C'est juste relou. Alors, Non, je y peux a- pas te rebondir là-dessus, Victor, parce que tu me tends Ouais. une perche incroyable. Vas-y, incroyable, vas-y. C'est que moi, dans ce que j'avais préparé, j'avais mis de côté une petite info sympathique sur Sony qui s'est pris une plainte collective Attends, sur. avant de clôturer le Nintendo Direct, est-ce que je peux juste montrer un dernier truc qui a été présenté hier et que Ouais. je kiffe juste? Allez, vas-y. Je vous la montre Si sur le c'est le stream. même que si c'est le même que moi, c'est ça va être, mais je sais pas si c'est le même que moi. Genre vraiment, moi quand j'ai vu ça hier débarquer de l'autre côté, Ah oui, oui. je effectivement, on peut pas suis sortir le pas truc, fan du incroyable. jeu. Je suis pas fan Ah, du mais jeu non. vraiment. Elle est belle. Genre j'ai joué une fois sur PS4 ou je sais plus, ou sur PC. Et par contre j'ai vu la console hier, j'ai fait oh, elle est magnifique, Moi, je pense- je la trouve trop belle. Je suis J'attends dans la même d'avoir en vrai, situation, je mais suis elle est vraiment trop pas belle. fan, mais. Non, moi je pense que je vais juste prendre le parce qu'il y a aussi un pro contrôleur qui est avec et moi le mien commence à être usé. Donc Oui, en le fait, pro il va contrôleur, changer, donc- Mais je le trouve pas. Et il est pas mal du tout. Ah, mais le pro dock est contrôleur, beaucoup parce trop que stylé en fait. Ouais. le mien. Juste le dock, moi, je veux mien juste est le dock, mort. c'est tout. Ouais. Ah, le dock Animal Crossing était plus beau. Je suis désolé. Non, pas du tout, mec. Moi je trouve que la Putain, mais console Animal Animal Crossing Crossing elle était pas si ouf que ça, hein, en vrai. Ah putain, moi je la trouve très très belle. Mais non, moi c'est le truc qui est hype, mais c'est parce que je pense que c'est parce que je suis vieux. C'est Ghost and Ghouls. Il a l'air très sympa, ouais. Mais c'est parce que je suis vieux et que quand je suis enfant, je me donnais des cauchemars parce que j'arrivais pas à le finir. Je faisais que mourir au boss vert qui me jetait sa tête et j'en avais marre. Donc voilà, donc je suis hype pour ça. C'est le dernier truc que je suis hype pour Nintendo et tout le reste poubelle. Non, franchement, il fait bien kiffer. Ça a l'air trop bien. Du coup, ouais, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure par rapport au drift des Joy-Con. C'est que il y a le même problème sur les manettes de PS5 en fait. Et du coup, Sony s'est pris un petit recours collectif dans la tête de la part de joueurs mécontents, non seulement du fait qu'il y ait ce problème de drift au bout d'un moment,
Mais apparemment aussi, c'est extrêmement mal pris en charge par Sony, que ce soit au niveau de la réactivité du service client par rapport à ça, de ce qui est mis en place pour arranger le problème. Et d'où ce recours collectif par rapport à ça. Et je trouve ça assez marrant parce qu'en fait, si on regarde un peu, bah Microsoft y est passé. C'est-à-dire que Microsoft a également eu une plainte il y a quelque temps par rapport au drift de ses manettes. Nintendo a aussi eu des plaintes. Des plaintes, je veux dire, recours en justice, hein, pas des plaintes genre les gens qui sont pas contents. Vraiment, il y a eu des recours en justice pour Microsoft. Il y en a eu aussi contre Nintendo par rapport au drift des Joy-Con. Et maintenant, c'est Sony qui y passe. Donc, je trouve ça assez drôle de voir que les trois grands constructeurs de consoles de jeux, eh ben, ils ont tous sorti des manettes qui finalement sont pas d'une qualité oufissime, puisqu'ils ont tous quand même du drift qui reviennent. Et ils sont tous pris à plainte pour ça, quoi. Donc, je trouve ça assez cocasse de voir cette petite situation. Voilà, donc c'était le petit truc que j'ai vu aujourd'hui qui m'a Du coup, vu que tu rebondis sur Big Tooth, moi je vais rebondir sur toi par rapport à Sony rebondissant. pour le coup. Oui. Et je vais continuer sur Sony parce que j'ai une petite news aussi qui peut être sympa Allez, vas-y. en vrai de vrai pour les joueurs fanats de Sony, on va dire, et les gamers et les gens qui aiment bien collectionner un petit peu. Donc il y a une boutique en fait qui existe actuellement aux États-Unis, notamment chez Sony. C'est une boutique en ligne qui s'appelle donc la PlayStation Direct. D'accord, donc en fait c'est une petite boutique en ligne qui te permet d'acheter des produits officiels de Sony, des goodies, des jeux de plateau, etc. que tu peux avoir du mal à trouver en magasin, même si maintenant c'est, on va dire, de plus en plus facile quand même grâce à des Micromania, des choses comme ça. Et bien là, la boutique PlayStation Direct arrive en France, enfin en Europe tout du moins, et donc ça s'appellerait donc PlayStation Gear Store tout du moins pour l'instant. Et donc ça nous proposerait donc plein de petits goodies, notamment le jeu de plateau d'Horizon Zero Dawn, des vêtements PS5, Last of Us, des figurines Funko Pop aussi, des mugs, des sacs à dos, des carnets, plein de petits trucs qu'avant vous étiez obligé de soit de faire importer de la boutique américaine, ou alors de devoir vraiment bien chiner sur eBay ou ce genre de choses. Avoir des frais de port dans tous les cas. Voilà. Et surtout, un truc intéressant, Sony maintenant du coup ne sera plus obligé de passer par Amazon pour vendre les produits, parce que dès lors que on aura un bon stock de PS5, ils seront vendus directement sur le site internet. Comme ça se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils passent pas forcément par Amazon et tout. Toutes les disponibilités sont sur leur site internet, et là donc du coup on peut imaginer que quand le restock sera fait des futurs PS5, enfin des PS5 actuels, eh bien hop, ça sera directement sur le site. Et on pourrait avoir directement les consoles proposées tout de suite. Donc voilà, ça peut être stylé à voir. Donc là pour l'instant c'est une petite news comme ça qui a été balancée. Donc aujourd'hui on n'a pas plus d'infos officielles venant de Sony, mais on peut imaginer que d'ici quelques semaines, mois à venir, on nous annonce l'arrivée de la boutique. Voilà, peut-être même à l'E3. C'est que des rumeurs encore du coup. Alors, c'est pas une rumeur, c'est-à-dire que si tu veux, il y a une recherche d'emploi qui a fuité. Comme quoi Sony en fait rechercherait en Europe une e-directrice, un e-directeur, en gros, quelqu'un qui serait capable de gérer les équipes, etc. Donc, ça tombe bien, je suis au chômage, écoute. Du coup, ils ont tout simplement balancé l'info comme ça, et du coup tout de suite les gens se sont dit ah vas-y, c'est Sony, ils ont la même boutique aux States, donc voilà, donc potentiellement ça pourrait mais par contre ça, comme ça pourrait être autre chose en fait, si tu veux, ça a été c'est ouvert dès aujourd'hui, d'accord, la boutique est ouverte, d'accord, tu peux y accéder dès maintenant. C'est juste qu'en fait c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, ça n'a pas été annoncé comme quoi ou quoi. Là en fait c'est juste une news qui est sortie comme ça, etc. et qui c'était une rumeur que j'avais d'ailleurs balancée, je crois, dans un P5 News au mois de décembre, si je dis pas de conneries, ou janvier peut-être. J'avais dit on verra, vous allez voir, un boutique de Sony, parce que c'est vrai que moi j'avais déjà traîné dessus, tu vois, aux States, celle des States, et c'était hyper intéressant parce que t'avais plein de goodies, t'étais juste en mode vas-y, la veste là machin, elle est stylée, elle a 50 balles, mais j'ai 25 balles de frais de port.
Ouais, c'est flemme quoi, tu vois, genre. Et puis c'est bien parce que t'as des Micromania ou des trucs comme ça qui vendent des produits comme ça, mais c'est souvent pas à ta taille, ou il te manque des tailles, ou des machins, il y a donc t'es pas en tant mode. de choix que ça, hein, quand tu. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, quoique, tu vois, il commence à y avoir de plus en plus. Là, tu vois, je vais pas tout vous montrer, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans une petite boutique euh, pas très loin de chez moi et tout, et ils vendent en fait masse de trucs, genre vraiment de la pop culture et tout. C'est grave intéressant, tu vois. Et je me suis dit, tiens, putain, c'est des produits que t'as du mal un petit peu à trouver en France et tout, et c'est grave cool. Et donc là, voilà, du coup, la boutique PlayStation est enfin ouverte, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc ça peut être ouais, ça. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est parti, super. Non mais Elle ma l'a mémoire, perdouche. elle est. Moi, j'ai, Ça y est. moi, j'ai une question. Mais donc, du coup, pour moi, c'est juste un shop c'est juste un shop en ligne, d'accord? Ou c'est une vraie C'est juste boutique un vraiment shop en physique? ligne, il n'y a pas de boutique physique annoncée. D'accord. Ouais, d'accord. Après, je vois Et pas l'intérêt de Sony de faire une boutique physique parce que c'est pas Physique, trop le non, non. délire des Français, tu vois. Enfin, Et on va c'est, dire non, des enfin, et Européens, puis, tu vois. ouais, enfin, ça peut tu être le délire, penses? mais Ouais, il te faudrait une marque qui soit beaucoup plus puissante que ça. Genre, ouais, si t'es pas Pokémon ou Nintendo, tu c'est peux pas. ça, c'est Enfin, ça. c'est dur. En fait, c'est pour répondre à ta question, Chloé, c'est pas comme si c'était genre Apple couvrait son premier Apple Store, tu vois. C'est Sony, c'est un peu plus niché, tu vois. C'est vraiment genre Sony. Et en plus, c'est Sony vraiment PlayStation. C'est pas Sony genre global, tu vois. C'est vraiment Sony PlayStation que avec des trucs en rapport avec la PlayStation et les jeux vidéo, tu vois. Donc c'est différent. Et nous, comparé aux États-Unis, on est beaucoup moins boutique physique, je trouve. On aime bien aller faire les boutiques et tout, mais pour ce qui est, et je pense que tu peux demander aujourd'hui tu vas avoir 95% des gamers qui vont te répondre ça. Maintenant, 95% des gamers PC ou quoi, peut-être un peu moins console, beaucoup moins console, je pense quand même, mais vont acheter en ligne, tu vois, que ce soit sur Amazon ou ce genre de choses. En Les ce gens moment, ouais. vont en ligne, ils vont pas dans les boutiques, etc. Donc, tu vois, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour eux de venir installer une boutique en France ou en Europe Alors, pour je le moment, suis tu vois. pas 100% d'accord. Dans le sens où deux exemples du coup. Alors j'ai un exemple, je pense, c'est aussi un lien avec la licence, à mon avis. Il y a pas mal de boutiques Harry Potter qui émergent en ce moment. Du moins, Mais c'est par chez moi, il y différent, en a pas c'est mal. différent. Oui, c'est pour ça que j'ai cité par rapport à la licence aussi. Mais je veux dire, même dans des... Donc par exemple, à Marseille, typiquement, quand la boutique a ouvert, ça a été rempli. Alors je sais plus si c'était une boutique Harry Potter ou une boutique qui avait fait une partie Harry Potter. Et bref, ça a été C'est la complètement... même boutique qui a ouvert chez moi, ça s'appelle le repère des sorciers ou un truc comme ça, je crois. Je crois que c'est ça. Et il y a Et eu ouais, c'est ça. une queue Mm, mm, mm. incroyable, alors qu'apparemment, en plus, à l'intérieur, il y avait genre 3 trucs, quoi. Et c'était pas ouf. Et, mais typiquement, il y a plein de petites boutiques comme ça qui ouvrent par chez moi. Donc, je parle pas forcément dans Marseille, je parle dans la région. Ou qui, en tout cas, dédient une partie de leur magasin à Harry Potter. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal de gens qui se hype pour ça. Et au-delà d'Harry Potter, parce que là, du coup, la licence se joue quand même beaucoup, parce que ça reste assez gros. Moi, je suis tout l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'achète très peu en démat. J'ai une période de temps quand j'achète en Ah non, démat, mais c'est attention, que... je Non, dis non, pas attends, t'achètes je en me ligne des dis... maths, tu vois. Amazon, par exemple, tu peux acheter la boîte. Tu vois, moi, ça m'arrive. Maintenant, je commande mes Oui, jeux oui, non, que pardon, sur mais je veux Amazon, dire... par Ouais. exemple, tu vois. Oui, non, pardon, je voulais dire, même en ligne, je veux dire, j'achète très peu de choses en ligne. Alors, je dis pas que les gens font comme moi, c'est pas là où je veux en venir. Mais ce qui fait que du coup, je vais beaucoup dans des magasins pour acheter mes jeux ou même mes figurines pop ou toute autre chose. Et, euh, et typiquement, il y a un petit magasin à côté de chez moi qui vend énormément de produits dérivés, en plus des jeux vidéo qu'ils vendent. Et en fait, quand j'y allais, au début, je pensais que, tout bêtement, je m'étais fait la réflexion que ce genre de magasin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que effectivement, quand tu vas acheter que ce soit ton jeu de Switch ou ton produit dérivé sur Amazon, tu vas payer 15 balles moins cher le truc. Et Oh, ça dépend, ça dépend. les jeux, si. Ouais. Par rapport au Oui, magasin les de jeux, jeux, je suis sûr oui. que les jeux, tu les Les payes jeux, moins oui. cher. Après, ouais, Mais le produit dérivé, la pop, tu la paieras, typiquement la pop, je la paie toujours un peu plus cher dans le magasin aussi. Non, mais y a là, Bon, pas de mais pas problème. il n'y a pas de ce cashback qui de est dur, différence. ce qui est dur aussi sur les magasins physiques, parce que donc t'as le Du coup, j'ai problème de pas la fini. Little. Pardon, désolé. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Pardon. Du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait pas tant de monde que ça ou peu de rotation de personnes en fait dans ce magasin.
de par les prix, parce qu'aussi c'est pas une grosse franchise ou quoi, c'est vraiment un petit magasin indépendant quoi. Et finalement en fait, je me suis rendu compte à force d'y aller qu'il y a énormément de gens qui y vont, mais vraiment de tout, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gens qui genre des vrais gamers entre guillemets qui y vont, comme il y a des gens complètement casus, comme des mamies, comme dans tout magasin de jeux vidéo qui vont forcément y aller. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui sont amateurs de jeux vidéo ou de tout ce qui est culture pop, qui y vont quand même assez régulièrement et que la boutique tourne très bien, en fait, alors qu'au début, je pensais justement que ça intéresserait pas les gens de se faire chier à aller dans une boutique pour en plus payer les choses plus chères, quoi. Et du coup, je pense que en vrai, ça fonctionnerait. C'est pas ça. Non, je pense que ça fonctionnerait pas parce qu'en fait là tu parles d'une boutique généraliste. Tu vois. Et c'est pas une boutique Sony. Une boutique Sony vraiment c'est vidé. C'est-à-dire que tu as que des produits Sony. Tu vois. C'est vraiment que des produits Sony. Et là tu vois, je montrais des exemples pendant qu'on parlait et tout de la boutique. C'est vraiment déjà t'as très peu de produits en soi pour le moment. Mais tu vois, aussi, ouais, ce qu'ils avaient, des vêtements, ce genre de choses. J'ai vu là la veste 175 balles, ok. Elle est stylée la veste PlayStation, tu vois. Mais t'as vraiment très peu de produits, que tes trucs, 160. Elle est stylée, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est vraiment visé. C'est un public. C'est un public. Vraiment, visé, c'est un public. Là, tu me parles d'une boutique physique de jeux vidéo. D'accord. Mais moi, des fois, je suis promets à y aller pour acheter juste, ne serait-ce que pour voir physiquement les tu vois. Et les trucs. Après, on pense tous aussi au porte-monnaie, hein, quelque part. C'est pour ça qu'on va acheter en ligne aussi maintenant. Hein. Mais comment dire. Mais c'est particulier parce que une boutique jeux vidéo, c'est jeux vidéo tout court. En fait, tu as tout. En fait, tu as du Sony, tu as du Xbox, tu as du Nintendo, tu as même des produits dérivés de tout jeu, etc. Là, une boutique Sony, voilà, c'est vraiment bien spécifié, bien visé, bien spécifié. Pardon. C'est pour ceux qui aiment Sony et qui veulent consommer Sony, tu vois. C'est pour ça que ça serait plus une perte d'argent qu'autre chose d'installer une boutique. Je me dis, mais du coup, il y aurait des façons que ça marche parce que typiquement, genre là, tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup de choix et qu'en plus, tu mets un une boutique éphémère, tu vois, dans le pire des cas. Ouais, non, pas pop-up store. Vraiment que s'il y avait énormément de choix, parce que Sony, ça regroupe un nombre de licences incroyable quand même. Ils font pas que 2 jeux et 2 licences. Enfin, tu vois, il y a ils ont pas beaucoup de choses dans l'univers Sony. Ils ont pas beaucoup d'IP. Ils ont The Last of Us. Ils ont Ratchet et Clank. Ouais. Là, ils ont eu Ghost of Tsushima, Horizon. Oui, mais typiquement. Non, Horizon, c'est même pas exclusif, tu vois. Horizon, c'est Studio Sony. Hein. Il y a le. Ok, d'accord. C'est pas Studio Sony. Parce que ça existe sur PC aussi maintenant, donc c'est un peu. Ouais, je sais, mais typiquement, je veux dire, tu vois, les trucs genre Crash Bandicoot ou Spyro ou quoi qui ressortent, même si ça ressorte sans être exclusif à Sony, de base, c'est des licences qui étaient que sur PlayStation. Est-ce qu'ils font pas des produits dérivés toujours par rapport à ça? Ouais, mais c'était que PlayStation, mais c'était pas fait par Sony. C'est pas des produits, enfin, pas produits dérivés par exemple. Là, c'est des produits designés et pour la boutique Sony. Tu retrouveras pas des comment dire, des produits, ça y est, Abbey Style, ce genre de choses, tu vois. Abbey Style, pour ceux qui connaissent pas, c'est un shop en ligne, shop et tout. Tu retrouveras pas ce genre de choses dans leur boutique à eux, tu vois. C'est pour ça que je te dis c'est encore plus spécifique, tu vois. Et je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Oui, une boutique de jeux vidéo ou ce genre de choses, c'est intéressant et c'est toujours important d'en avoir, tu vois. Et là, une boutique comme ça restera en ligne parce que pas d'intérêt à être en mode vraiment boutique, à part s'ils le font en boutique éphémère, en pop-up store, quoi. Je vois. En fait, ça, ok, un Nintendo pourrait le faire. Ouais, je pense que Nintendo pourrait le faire. Mais Nintendo, ils avaient fait une boutique éphémère, Pokémon, je crois, non, ils avaient fait un Game Center, un Pokémon Center, pardon. À Paris pendant un moment. C'est pas éphémère, non, les Pokémon Center, c'est des vraies boutiques qui durent tout le temps. Non, ouais. Mais ce que je veux dire sur ça, c'est que t'as deux soucis, en fait. C'est que déjà, Sony a pas une marque assez large pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire un truc physique. Et même s'il pouvait, ça marcherait pas en Europe, pour une raison très simple, c'est que quand t'es au Japon ou quand t'es aux États-Unis, tu fais une boutique à un endroit aux États-Unis, on va dire une côte Est, une côte Ouest, et c'est bon. Quand en Europe, c'est plus dur de faire ça. Tu peux pas faire juste une boutique au niveau en Europe et dire allez, c'est fini, faut que t'en fasses une dans chaque pays, dans chaque ville. Ouais.
Et t'auras pas un public assez gros pour remplir ta boutique assez bien dans chaque pays, dans chaque ville, si jamais t'as pas une marque assez large. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus dur. Et en revanche, là où je suis surpris, c'est qu'il y a plein d'autres, plein d'autres boîtes, plein d'autres entreprises de jeux vidéo qui ont leur propre shop en ligne. Et je suis surpris que c'est la première fois que Sony, et ça, tu vois, genre je pense comme ça, peut-être, je pense à Blizzard qui a son Blizzard shop en ligne. Je pense à League of Legends qui fait genre son shop chaque année au niveau des Worlds. Attention, T'as un là, shop. là, tu parles d'éditeur. Là, on C'est parle vrai. de Sony qui est Oui. constructeur, tu vois. Oui, constructeur, Pas des- constructeur aussi, ouais. C'est différent, tu vois. Petite coupure, le Pokémon C'est vrai. Center de Paris, c'était éphémère. Ah bon? Ouais, il a duré genre un mois en 2014. Ça, par contre, je te jure, ils ont un en France. Je pense que ça marche. Moi, j'étais allé à celui de Tokyo mais c'est vrai que c'est dur parce que il faut que un public assez grand sur un espace assez petit pour que ça marche pas, sur un territoire assez petit quoi, parce que tu vas pas construire un partout quoi, et ça Ouais, c'est marcherait ça. pas. Donc il faut un public Non, assez grand sur un espace peu assez différent, petit. C'est un peu dur à faire ce genre de shop. Après, ouais, ouais. On part dans un autre débat, mais je trouve qu'en France, on manque cruellement de boutiques ou de lieux je vais dire pour nous. On n'est pas une communauté non plus, mais, tu vois, pour les fans de pop culture, plein de choses. C'est pas assez démocratisé, je trouve, tu vois. Il y a des boutiques, tu vois. Je sais que t'as des petites boutiques partout. Enfin, vraiment, j'en ai une chez moi. Non, même, mais il faut les connaître, comme c'est ça. ça le problème. C'est ça. C'est que tu peux pas te tomber dessus par hasard en fait, c'est rare. C'est ça. Et pour moi, tu vois, je vous parle pas de Micromania ou quoi, je vous parle vraiment de boutique Oui, pop oui, culture bah oui, où tu carrément. rentres, t'as un truc où c'est un antre vraiment, tu rentres là-dedans, tu vas à gauche, t'as tout ce qui est jeux vidéo, tu vas à droite, tout ce qui est manga, et tu vas à droite, t'as tout ce qui est pop culture, les films, Star Wars, les machins, les retours vers le futur, voilà, et je trouve que ça manque cruellement de choses comme ça. En tout cas, pas assez démocratisé, tu vois, parce que je suis sûr qu'à Paname, t'en as des trucs Je comme ça. trouve que ça se démocratise de plus en plus quand même. Mais c'est vachement en retard. Par rapport aux Oui, ah oui, États-Unis, par contre, ou ils sont par rapport clairement en retard par rapport à d'autres pays, c'est au clair. Japon. Bah, au Japon, même, je suis sûr que Victor était, Même tu en vois. Angleterre. Même en Rien Angleterre, à mec. voir. Même en Angleterre. Le Japon, c'est un peu spécifique et ce qui est assez ouf, c'est Tokyo, t'as un quartier qui est entièrement comme ça, c'est le quartier de. C'est Shibuya, si je me trompe pas, qui est comme ça. Et le truc, c'est que t'as un centre commercial. Moi, quand je suis allé, on me fait, ah oui, Ouais, celui-là sur 10 étages ou je sais pas quoi là. C'est ça. Il est sur 10 étages, t'as un étage, c'est que figurines. Un étage, c'est que DVD de manga. Et quand je T'as un mec. étage high-tech complet, je crois, t'as des télés la plus grande du monde et tout. Et quand je dis un étage, c'est aussi gros qu'un Leclerc. Enfin, c'est empilé comme Ouais, ça. c'est le vrai étage. Premier étage Leclerc, deuxième étage Auchan, troisième étage Carrefour. Non, mais c'est ça. Et c'est ouf. Hein, moi, je t'avoue que quand j'ai passé 2 semaines à Tokyo, j'ai passé ma moitié du temps là parce que, en plus, c'est pas comme si c'était juste un bâtiment et autour t'as plein de choses. Ah non, punaise, je sais c'est quoi le quartier. Le quartier simple, c'est Akihabara. C'est ce que ça veut dire, c'est le quartier où il y a toutes les idoles, etc. Autour, c'est rempli de salles d'arcade et tout. Donc c'est vrai que c'est vrai que il y a une culture de ça qui est très mainstream, qui est peut-être pas trop le cas en France, Parce que je ou crois qui devient en France, mais Je dis pas de bêtises, je m'intéresse beaucoup au Japon aussi, pour le coup, mais eux, ils ont plus la culture de sortir, parce que eux, justement, leur appartement, leur maison et tout ça, c'est Et- juste des trucs pour rester, en fait. C'est tout petit, Ouais. et en fait, ils y vont pour manger, dormir, et après, tout le reste du temps, c'est soit au travail, soit à sortir. C'est vraiment genre, L'inverse de la vie, quoi. voilà, tu vois. C'est l'inverse de la vie occidentale, tu vois, européenne, tout ça, Ouais, tu vois. Nous, chez nous, c'est chez nous, tu vois. Genre vraiment, c'est là où on rentre le soir après le taf, c'est là où on va faire des soirées, c'est machin. Et tu vois, c'est complètement contraire à notre mode de vie à nous, tu vois. C'est un peu ça que les Japonais vivent assez mal le confinement parce que c'est contre nature. Et et moi, et c'est vrai que quand tu vas dans un appart au Japon, la plupart des apparts sont pas très gros et c'est pas fait pour rester. Après, c'est un peu fait pour rester parce que ils ont aussi vachement une culture de otaku et ce qu'on appelle des NEET, c'est-à-dire les gens qui vivent chez eux et qui sortent pas de chez eux, qui est aussi assez poussé. C'est presque un stéréotype de société qui est Ils ont aussi des assez. extrêmes en fait. Ouais, mais ils ont aussi une culture de ça qui est différente, où là en France, c'est plus, en France, ça serait plus une contre-culture, alors que là, au Japon, c'est une culture, t'as un quartier de Tokyo pour ça, quoi, genre, c'est un peu, Ok, je vois. c'est ouf quand même. Ok, parfaitement, ouais.
Ça doit être vraiment cool par contre d'aller là-bas. Pourquoi je suis jamais allée en Asie tout court en fait, pas forcément que le Japon. Parce qu'Asie, je suis jamais allée. Projet de vie. Moi, Allez, quand je suis Japon, c'est Japon et intéressant. États-Unis, tu vois. Que je vais Ouais, faire moi absolument. j'ai fait ça, mais au Japon, moi quand je dis, ce qui est aussi assez surprenant, qui est une culture qui est très différente en France, c'est la culture des salles d'arcade. C'est assez hallucinant à quel point qu'une salle d'arcade ça reste blindé. C'est pas genre oui il y a du monde, c'est blindé, faut que tu fasses C'est parce que eux, la c'est borne pas. quoi. Eux, ils se. Pas, viens, on se fait une soirée FIFA à la maison. C'est vas-y, on va se faire une soirée Non. arcade. Une soirée, Mais arcade. c'est d'ailleurs pour On va ça se faire que une soirée Nintendo, FIFA, mais il... au cybercafé ou au machin, ou tu vois. Et c'est Ouais, pour c'est ça pas pour rien que que je sais Nintendo qu'en était Corée. autant en retard sur les jeux en ligne, mec. Hein? C'est pour ça d'ailleurs Il que y a, Nintendo il y a d'autres était raisons. en ligne. Oui, non, mais Il c'est y a, aussi il y a pour ça, d'autres mec. raisons. C'est que il y a l'ancien patron de Nintendo qui disait, qui était persuadé que ça n'avait pas d'avenir de jouer en ligne. Et je pense que c'est en partie à cause du fait que là-bas, bah, justement, ils ont plus ce truc de se réunir pour jouer. Je pense que c'est parce que aussi Nintendo a une politique trop familiale aujourd'hui. Et trop contrôle et trop Bah ouais, mais ça doit autoritaire. venir aussi de, de la culture du Japon, mec, je Non, mais pense. En partie. Non, D'accord. ils étaient aussi un peu aveugles. Il y a eu des rapports récemment, parce que là, ils sont en train de refaire toute leur structure en ligne. Mais Perdre du il y a Victouf. eu vraiment des gens. Ouais, on est d'accord, c'est pas Pardon. moi, là. On est en train de perdre Victouf. Ah, pardon. Ah non, passe pas. Je T'as fais la ça. A connexion, marché là, sur son tu câble. Ah merde. Attendez, je vais réparer ça. Je vais réparer ça. Il va bon, appeler là. le technicien pour Là, c'est débrancher bon. rebrancher la box. Là, c'est bon. C'est bon. Ah non. C'est bon, viens. Ah si, c'est bon. Viens. Je reviens. C'est bon, c'est bon. Ah, ok, Il a bon. tout cassé en partant. Ouais. Attends, vas-y. C'est Non. Non, c'est bon ça. Non. Je reviens. Coupe ta webcam, tout pour voir. Oh, c'est pas grave. Il est parti redémarrer la box. Je sais pas ce qu'il est parti faire, mec. Non, Non, à mon avis, il est parti engueuler toute sa maison avis. en disant qui c'est qui prend la cour. Sélection. Que je l'encule. Non, mais ouais. Mais du coup, ouais. 22h. Ah Ouais, bon, hein. bah écoute, moi j'ai un petit sujet encore. Ouais, Victouf même, nous c'est pour rattrapera. Ouais, Victouf nous rattrapera en chemin. Alors du coup, moi j'ai un petit sujet partant d'une news qui est un peu plus ancienne, mais ça rattrape sur autre chose. Victouf, t'es de retour parmi nous? C'est vrai, je sais pas si tu m'entendais d'accord. Ça a l'air On moyennement. t'entend. Ouais, ça passe. Ouais, on va dire c'est- ça. Du coup, Mais je vous écoute, de toute façon, ne vous inquiétez pas. lève la main quand tu veux interagir. Alors, du coup, ça part d'une news qui est un peu plus ancienne, mais vous allez voir, ça rattrape sur autre chose. Alors, ça a pas un intérêt incroyable, mais ça m'a fait sourire en fait. Alors, mi-décembre ou fin décembre, je ne sais plus exactement. En Angleterre, il y a des parlementaires qui ont voulu faire passer, qui ont proposé une loi contre les scalpers. Notamment contre les scalpers, tu sais, c'est les mecs qui achètent typiquement plein de PS5 pour les revendre la Ah peau oui, du cul putain, oui, derrière. ça, oui. Oui. Voilà. Donc ça, ce sont des scalpers. Et en Angleterre, ils ont donc des parlementaires ont proposé une loi pour pouvoir limiter cette pratique parce que on s'est rendu compte que ça posait énormément de problèmes. Alors, déjà pour te donner un petit ordre d'idée, il y a une estimation comme quoi 10 à 15% des PS5 vendus ont été achetés par des scalpers en fait. Qui est énorme quoi. C'est-à-dire qu'il y a presque un cinquième des PS5 qui... Après, si je dis pas de conneries, il y avait pas tant de PS5. Dans les chiffres... Alors, il y a eu 213 000 consoles vendues au 20 décembre à peu près. Donc, t'imagines que 15% de ça, c'est des mecs qui l'ont acheté dans le but de la vendre le double du prix. 15% t'as dit? Ouais, Ouais, ça fait un petit 15 000. c'est des estimations. Plus même. Et plus. Et du coup, ça reste énorme, mec. Et en fait, ils se sont rendus compte de ça, notamment parce que il n'y a pas eu autant de PS5 en activité que de PS5 qui avaient été achetés. Donc forcément, il y a eu aussi Ouais. moins de jeux achetés, en fait.
et ça a posé des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui ont eu des réunions pour repousser des jeux en fait, parce qu'ils savaient que ça allait pas être acheté à ce moment-là, parce qu'il y a des ruptures de stock, qu'il y a tant de PS5 qui sont pas utilisés parce qu'il y a pas tout le monde en fait qui peut se permettre d'acheter au niveau du prix en fait. Il y a des PS5 toujours en vente parce qu'il y a des scalpers qui n'ont pas pu les vendre parce que c'est super cher. Et enfin bref, du coup, il s'est fait passer une voie pour penser ça. J'ai une PlayStation 5 devant les yeux sur Rakuten, 1180 €. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, non, mais c'est compliqué, c'est SMIC, compliqué. quoi. Et non, mais du coup, ça pose Mon iPhone. d'autres problèmes également, mais c'est un autre débat. C'est pas exactement ça dont je voulais parler. C'était un peu plus pour introduire ce qui m'a un peu fait sourire. Alors, du coup, ce dont je voulais réellement parler, du coup, c'est bien évidemment avec les scalpers. Je suis tombée sur un petit article en fait qui est sorti la semaine dernière, qui est un petit témoignage de scalper justement, de scalper de PS5 précisément, donc ce qui est encore plus dans notre thème, qui se plaint de la mauvaise réputation qu'ont les scalpers sur PS5 et qui ne comprend pas pourquoi ils ont une mauvaise réputation tout bêtement, en disant que ce qu'il fait c'est éthique et en comparant ce qu'il fait non pas non ils comparaient ce qu'ils faisaient en gros aux entreprises en gros qui achètent aux agriculteurs pour revendre derrière quoi, mais en fait ça n'a rien à voir parce que revendre, voilà, parce qu'en fait acheter un grossiste, apporter une valeur au produit, que ce soit de l'emballage ou de l'apporter dans des commerces etc., c'est différent de juste faire un dropshipping où tu vas acheter des trucs pour revendre sur internet quoi. C'est pas la même chose, et en plus de ça, là, les mecs proposent quand même, t'as des 1400 € à trouver là sur Epson, les PS5? Non, 1180, j'ai trouvé. 1180, pardon, oui, voilà, ils vendent ça à des prix indécents, où c'est con, mais du coup, il y a des gamins qui n'ont pas eu leur PS5 à Noël parce que papa, il n'a pas mis 180 boules à mettre. Ouais, alors, c'est pareil. Je pense que la grosse vient de Sony, déjà d'avoir dit très peu de PS5, comme là. Oui, ça c'est indirectement, clair, ça a forcé les gens à faire. C'est-à-dire que si dès le début ils avaient rien dit, ou alors ils avaient repoussé, tu vois, repoussé un petit peu, quelques mois, tant qu'il y ait des restocks, enfin il y ait du stock, tu vois, il n'y aurait pas eu ce problème-là, tu vois. Parce que c'est juste que entre la PS5 et la Xbox, ils ont pas voulu se dire, vas-y blabla, on les sort pas tout de suite, blablabla. Ils ont voulu faire les fous en même temps et tout préciser, tu vois. Sony, à mon avis, après, ils n'attendaient pas à ce que Microsoft sorte leur console en même temps. Ils ont pas voulu sortir avant Noël parce qu'ils ont Microsoft sortir leur console avant Noël et ils ont fait la com en mode oui, il y aura très peu de consoles. Blablabla. Jamais dû faire ça parce que du coup ça force les gens à faire ça. Je pense que Sony ils ont même pas pensé au scalper, ils se sont juste dit les gens ils vont du coup l'acheter. On va être en rupture rapidement, mais ils ont pas dû penser que ça allait être des gens qui l'achèteraient pour la revendre, je pense. Le problème aussi, je pense que de la part de tous les acteurs commerciaux, cette vente-là, il y aurait eu dès le début, il aurait dû avoir une relation. Vraiment. Mode, je sais pas, parce que en France surtout, on n'a pas le droit de tracer tout. Hein, donc il y a une loi comme ça. Mais ils auraient dû faire en mode un truc, genre une PS5 par adresse ou un truc. En fait, ça a été fait. Abus, tu vois. Ça a été fait, mais ça a été contourné. Justement, dans l'article que j'ai, le mec explique qu'ils ont de quoi contourner ça. Et un VPN, c'est bon, c'est bien. Et non, mais même ils ont des bots en plus de ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des bots pour acheter et tout. Et en fait, ça a été contourné. Il y a eu des protections mises en place, mais ça a été contourné. Sur un des articles que j'avais trouvé, il y avait est-ce que j'ai une photo ouais. Je sais pas si je peux te l'envoyer. Une photo qui est vraiment géniale. Je pourrais pas ouvrir Discord donc. Ah mince, tant pis. En gros, typiquement, le mec, il a, on va dire, la page de sa boîte mail, tout ce qu'elle est capable d'afficher d'un coup, c'est que des mails, en gros, qui disent c'est bon, vous avez bien acheté votre PS5, c'est que des mails de confirmation d'achat, en fait. Et il y en a, là, pour le coup, il y en a, une vingtaine sur son. Ça me fout le seum, ça. Vraiment incroyable, genre. Que tu te dis. Moi, par exemple, j'aurais pu avoir ma PS5 au Noël et à cause de ça, et de Sony, et de la merde.
quand même, il y a des chiffres qui sont incroyables, quoi. Typiquement, Walmart, ils avaient essayé de bloquer ça. En 30 minutes, ils ont bloqué 20 millions de tentatives d'achat. Est-ce que vous imaginez le nombre de Et là- mecs qui sont débarqués avec des bots pour faire ça, quoi? Là, le problème, c'est que comment on va s'en sortir? Parce que est-ce que Je sais pas. Sony attend que là, normalement, techniquement, d'après ce que j'avais compris, les prochains restocks sont censés arriver là, mars-avril. Je me dis, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont eu le temps, en 4 mois, 5 mois, de faire vraiment un stock en mode vraiment, ils ont le stock qu'il faut pour tenir? Ou est-ce qu'on va avoir encore ces connards de scalper ou scalper? Enfin, moi je les appelle des fils de pute. Qui achetaient tout en balles, vont faire la même, tu vois. Je Là, pense ça va qu'une des solutions, c'est ce qu'a proposé les parlementaires en Angleterre, en fait, c'est de vendre en créer boutique. des lois pour empêcher la Ouais. revente, en fait, comme ça. Ou alors de Moi, si vendre- t'as une Alors, loi ouais, mais, qui ou te de revend ta préférer, PS4 à 10 balles, les ventes en boutique. mais ça tue Aussi. l'occasion, c'est un peu, non? Est-ce que ça risque pas de tuer l'occasion? Non, non, parce que Après, concrètement, Après, en fait, tu peux faire. Je pense qu'il faut l'adapter. Bah Après. ouais, tu fais une loi sur l'ancienneté. C'est-à-dire que en mode. Parce qu'évidemment, si c'est collector, que ton truc il a 50 ans et qu'il marche encore, oui, voilà. tu peux vendre plus cher, quoi. Mais peut-être faire une loi que voilà, dit que quand c'est nouveau, tu peux pas l'acheter pour le vendre la peau du cul. Faut pas que ce soit une taxe. Une taxe, les gens s'en battraient. Parce que s'ils mettent une loi du style, ouais, à partir, tu n'as pas le droit de revendre par exemple un produit neuf, ça que tu viens d'acheter, 15% plus cher ou machin, peine de taxe, tout. Ça va juste enrichir l'État et toi en attendant, tu te feras quand même baiser parce que t'as des gens qui vont battre les couilles et qui vont vendre 1000 balles une PS4 et en fait le reste de la thune ira pour l'État. Toi, en fait, tu vas quand même dépenser 1000 balles de ta poche. Après, Un truc du style, t'as pas le droit, sinon ton annonce est retirée, donc faut se féliciter à internet. Voilà, tu vois, la loi en Angleterre, elle voudrait couper court encore plus vite que ça, en fait. Elle voudrait que la revente, en fait, d'articles achetés grâce à des bots soit juste interdite. Mais Et comment tu veux du vérifier coup, ça? moi, je... Bah, c'est tout le problème, en fait. Je sais pas trop comment on peut vérifier ça. Ça, c'est pas précisé dans l'article comment ils comptent faire ça. Une loi pour viser tout simplement la vente en fait. Parce que c'est Pas pas tant l'achat. une loi contre, c'est pas tant une loi contre le truc de PS5, parce que à vrai dire les scalpers ça existe depuis longtemps et à la base c'est fait pour les tickets d'événements slash concerts etc. Celle-là de dire le nom. Oui, c'est sur plein de choses. Même les chaussures Et comme ça. Enfin, les chaussures en édition bah, limitée, parce que en fait le nom scalp ça vient du truc de ticket en anglais où tu enlèves le scalp à la fin du ticket et c'est de là que vient le nom. Mais l'idée c'est que ces gens-là, ils sont connus parce que t'as des concerts et moi, par exemple, les Worlds de League of Legends, par exemple, les tickets étaient partis en 1 minute ou 2 minutes et t'avais 30 minutes de file d'attente. T'avais genre 30 minutes de file file d'attente à l'heure même. Tu pouvais pas, c'est impossible quoi. Genre et ton l'ordre était random en plus, donc tu pouvais rien savoir. Et après ils sont vendus. C'était 45 € le ticket, tu le retrouvais à 500 € après. Après, ouais, c'est vrai que t'as pas beaucoup de possibilités. En fait, ouais, les possibilités sont. Soit t'en as peu, soit elles sont casse-pieds. Typiquement, ça peut être le fait d'aller récupérer ta console en boutique. Ça peut être une possibilité pour baisser le truc, mais bon, pareil, quoi. Ça te demande de se déplacer. Mais l'inconvénient de l'achat en ligne. T'as des gros avantages parce que t'as tout direct. Voilà, là, tu commandes un truc sur Amazon, tu l'as le lendemain. Mais t'as des inconvénients du style, bah voilà. Tu achètes en masse des consoles, etc. Ils vont se faire de la thune sur ton dos et qui vont en profiter. Et les mecs, ils vont avoir le culot parce que du coup, tu parlais de l'interview que j'avais vu Chloé. Moi, j'ai vu un mec l'autre jour qui disait bah, c'est un peu comme de la bourse. Si j'achetais une action, hein, ou si je cotais des de mes frères. Ah, le mec disait des trucs comme ça aussi. Le mec était en mode comme si j'achetais du bitcoin et que je lui rendais de la valeur, tu vois. Il n'y a aucun rapport en fait. Ta PS5 elle va pas prendre de la valeur en 2 heures parce que tu l'as prendre. Ok, il y a l'offre et la demande, je suis d'accord. Mais en fait là, c'est juste la gueule des gens. Et le problème c'est que t'as des gens qui achètent ça. Si personne n'achetait les consoles à 1000 balles et tout comme disponible, les mecs ils seraient en mode j'ai acheté 50 PS5 sur le dos là, je peux plus les revendre parce que je les ai mis à 1200 balles. Oh, comment je fais? Tu vois? Je sais pas, enfin, il a un peu tort que c'est comme le Bitcoin. Après, il a pas entièrement tort non plus. Mais c'est sûr qu'en général, les principes d'offre et de demande, comme ça a été montré encore récemment,
c'est pas très bien et il faut des choses qui permettent en sorte que le prix soit toujours corrélé à la valeur actuelle de la chose, etc. Et ça c'est un peu dur à faire. Parce qu'en effet, une PS4, une PS5, ça vaut pas, ça ne vaut pas valoir 1000 euros juste pour la rareté. Ou des actions, ça devrait pas, des actions pour GameStop, ça devrait pas valoir X 1000 euros juste pour la rareté, etc., etc. Donc c'est plus, ce qui est plus, c'est des choses qui corrèlent toujours le prix à la valeur, soit que ce soit pour le marché ou pour ça. C'est plus ça qui est important. Le problème, c'est que tant que t'as les gens qui auront les moyens de dépenser 1500 balles pour s'acheter une PS5, les gens continueront de faire ça, quoi. Et t'auras toujours des mecs qui auront 1500 balles pour acheter une PS5. Bah ouais. Bah, Après, il y a pour les, typiquement pour les futurs collecteurs ou quoi, il y a des boutiques qui mettaient en place un système de tirage au sort aussi. Et à partir de l'identité, en fait, ce qui fait que... Nike font ça, je crois. Ouais, bah c'était avec Nike, moi, que j'avais vu ça. Ce qui, ça aussi peut être pas mal, mais bon, après, pareil, du coup, c'est un peu injuste aussi, quoi. C'est-à-dire que... Bah, c'est quelque part, moi, je trouve bien tombé de super chance que quelqu'un d'autre fait bon, opter pour une seule console. Bah, moi, je trouve que le tirage au sort, c'est pas pas au Japon trop- qu'on parlait de c'est ça la pas dernière trop- fois. C'est ça, c'était moi qui dis ça. Ouais. Au Japon, Mais ça, c'est pas c'est con, tirage par au sort par un autre. Moi, j'aime bien le concept Oui, de c'est tirage au vrai sort. qu'il avait dit ça. Parce que je trouve que c'est juste. Et même si jamais tu la veux pas, que tu veux juste la revendre, bravo à toi, t'as gagné le loto, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ça, ouais. c'est moins sale que j'ai balancé 10 000 bots dans la file d'attente et du coup, je prends 10% de la file d'attente et je gagne comme ça. Je fais, ok, d'accord, c'est moins propre, quoi, je trouve. Bah non, mais carrément, c'est... Bref, voilà, c'est le petit article qui m'a fait sourire parce que, bah, visiblement, selon eux, qu'ils font, c'est éthique et sympathique. Voilà, bref, je passe donc qui est sur la suite. Mon petit Kevin, si t'avais d'autres infos, toi, à nous apporter. Effectivement. Moi, comme je vous avais parlé il y a 15 jours, là, quand on... je vous avais parlé que j'étais en train de me refaire tous les Marvel. Oui. J'étais en train de refaire tous les Marvel et je les ai terminés. Et du coup, alors, il va y avoir plusieurs choses dans une seule. D'accord. Première chose, c'est-à-dire qu'en regardant ces Marvel-là, moi je me suis intéressé du coup à tout ce qui est théorisation, etc., les théories autour de Marvel ou même de la culture pop. Voilà. Et pourquoi? Parce que aussi je regarde une série actuellement qui s'appelle WandaVision. Oui. Voilà. que je Dispo de regarde. Disney+, donc tous les vendredis à 9h du matin, bien évidemment. Donc voilà, qui est une série que je trouve très très très, très cool, très bien réalisée et franchement, je suis grave content de la série en vrai parce que j'y attendais pas grand chose en vrai de vrai. Voilà, je m'étais dit j'aime bien mais WandaVision, tu vois. Ah, je sais pas. Et en plus une série comme ça, j'ai vu la bande annonce, elle est ouais, moyen chaud, tu vois. Et puis du coup j'ai regardé, je me suis renseigné. Et puis c'est vrai que je me suis un petit peu à kiffer. J'ai regardé les 2 premiers épisodes qui avaient été beaux. J'ai fait waouh mon dieu, incroyable, cette série est folle. Et voilà. Et en gros pour vous expliquer un petit peu, je vais vous faire un petit trailer, enfin un petit. Donc c'est Wanda qui s'enferme dans un village, qui crée une bulle autour d'elle et de ce village qui contrôle tous les habitants et en fait qui se crée sa propre série à l'intérieur du village et elle est la propre actrice de sa série. Et en fait, on traverse tous les âges. Donc, on a eu les années 30, 60, 90. Là, on est au 1000. Et en fait, à chaque fois, ça reprend des codes. Par exemple, l'épisode a repris un peu les codes de Malcolm. C'est assez intéressant, c'est cool. Avec les deux gamins que vous voyez à l'écran, en fait, c'est ces 2 enfants. Et en fait, c'est drôle parce que au moment où, notamment en intro et tout, en fait, le gamin faisait comme Malcolm. Il était à la caméra, il parlait. Et voilà. Donc là, on a l'air dans le prochain épisode, donc l'épisode 7, c'est le trailer que vous voyez actuellement, qui va sortir demain. Et on a l'air d'être un petit peu plus dans un truc en mode un peu peut-être télé-réalité, tu vois, où genre Non, on parle à la caméra. Je pense savoir c'est quoi ça. Un peu comme The Office aussi. Ouais, c'est plus The Office, Parks and Recreation, etc. Ouais. Ça. Mais c'est logique, c'est la suite logique. Donc ça va être à mon avis très drôle et très sympa aussi. Note d'humour un petit peu comme etc. C'est super. Et il y a une grosse histoire autour, qui est trop bien. Et du coup, ça m'amène à vous parler de des théories. Mais juste avant, petit point sur Disney+, à partir du 23 février, donc la semaine prochaine, Oui. 23 février, vous avez un nouvel onglet qui va apparaître, une nouvelle tuile sur Disney+, qui s'appelle Star. Et donc, ça va être un petit tuile en fait qui va faire plein de choses, des
séries françaises et des films français aussi. Donc voilà, et moi c'est le petit bon plan que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner pour 1 an à Disney+, ça vous coûtera moins cher parce qu'à partir de début mars, si je dis pas de bêtises, Ça vaut Disney+, 2 euros par mois, non va augmenter de prix de 2 euros de plus. On passe de 4,99 à 6,99 normalement. C'est pas 6,99 à 8,99 plutôt Oui, c'est 6,99. 4,99 c'est Salto. Voilà, donc n'hésitez pas. En plus, il n'y a qu'une offre pour Disney+. Vous n'en avez pas 50, une seule vraiment. Les seules options que vous avez, c'est soit vous payez au mois, soit à l'année. Et dès à présent, vous pouvez renouveler votre abonnement dès maintenant pour 1 an. Ça, vous gagnez 1 an de rabais. Pas toujours moins cher, donc n'hésitez pas. C'est quoi C'est marrant parce que je voyais plein de séries disparaître de mes autres sites de streaming où je regardais et je comprenais pas pourquoi Free. séries partaient et d'un coup j'ai vu la pub de Disney Plus avec un nouveau truc et toutes les séries qui avaient disparu. Je me suis dit, ok d'accord, les droits ils ont juste En fait, ça reste dans la politique de Disney qui veut s'ouvrir un peu plus et devenir en fait un catalogue un peu plus généraliste et que familial, parce que familial, pas vraiment le choix entre guillemets pour faire nous les jeunes adultes. C'est Disney et Avengers, il n'y a rien d'autre. Disney, Avengers et Simpsons. Petite info aussi, Disney Plus et les différentes plateformes de streaming en pourparlers avec le gouvernement français pour la loi article de loi, oui, notamment sur la chronologie des médias. Donc vous savez actuellement entre la sortie en salle, la sortie en DVD et la sortie d'un film, il faut comme 4 ans. Ouais. 4 ans. 4 ans. À part exception comme Disney, tu vois, peut gratter un petit peu quelques mois. Non, normalement c'est 4 ans. C'était annoncé hier, donc voilà. C'est 3 ans pour la télé et 4 ans pour les plateformes de streaming. Ah, ok, d'accord, ok. Donc voilà, là je parlais des plateformes de streaming. Donc voilà, et là pour l'instant, donc les plateformes en streaming, les principaux acteurs, donc Disney, Amazon et Netflix, sont en pourparlers avec l'État français notamment et la ministre de la Culture, dont je n'ai pas du tout le nom, je suis désolé, qui sont en train de discuter justement pour essayer de réduire un petit peu cette chronologie des médias, aussi un petit peu pour de misplay. Donc voilà, ça va sûrement être réduit. On espère vraiment que ça soit réduit parce que là, par exemple, là, le dernier Marvel qui est disponible, c'est. Il doit remonter. C'est Thor Ragnarok, je crois. Et les Gardiens de la Galaxie 2. Thor Ragnarok. C'est quoi l'histoire? C'est quoi cette histoire de chronologie du coup? Parce que en moi, gros, si tu veux, pour t'expliquer, c'est très simple. C'est ça. Quand le film sort au cinéma, tu as 3 ans après la sortie au cinéma pour être diffusé à la télé. En fait, après 3 ans, le film peut être diffusé à la télé, peut être racheté par une chaîne de télévision pour être diffusé. Et 4 ans pour qu'il soit diffusé sur une chaîne un site de streaming. Mais c'est pareil pour tout, genre même pour les DVD, t'as un temps. Bon, les DVD, ça se compte en mois, je crois, mais t'as un temps. Avant, c'était 1 an. 6 mois le DVD. Voilà, avant c'était 1 an. Et maintenant, c'est depuis presque une dizaine d'années, c'est descendu à 6 mois. Ouais, 6 mois les DVD, je savais. Mais là, j'étais pas au courant de cette histoire. Ouais, c'est vraiment pas le bon bail. et juste parce que je veux quand même juste dire un truc parce que tu dis que t'as des surpris par la série WandaVision. Tu lis pas de comics toi, qui lit ça? Alors, je lis des comics, mais j'avais jamais poussé. En fait, voilà, j'avais jamais poussé le truc, etc. Moi, je disais, tu sais, les Spider-Man, tout comme ça. Oui, je sais, c'est pour ça j'ai baissé le gain. Enfin, j'ai baissé le noise gate. Mais mais en fait il y a un truc parce que donc enfin moi je lis pas mal de comics et c'est vrai que c'est marrant parce que quand la série a été annoncée, je fais ok, soit ils vont faire un truc qui est un peu gros mais ils n'oseraient pas le faire dans une série, soit il va pas trop y avoir d'histoire intéressante, mais apparemment ils ont été un peu YOLO et ils font quand même une histoire qui est quand même assez importante pour le reste de l'univers dans une série, qui est et c'est surtout que c'est le premier chapitre guillemets de la phase 4 de Marvel Cinematic Universe et qui annonce le multivers. Techniquement, on va pas vous le cacher. Si vous êtes pas au courant, c'est que vous êtes vous sortez un petit peu de nulle part. Mais en gros, ça va annoncer le multivers, etc. Et
Et franchement, c'est intéressant. Et du coup, c'est pour ça que je disais, donc, je me suis intéressé à des théories, etc. Donc, je théorie-craft un petit peu tout ça, même les Marvel, les trucs comme ça. Là, je commence à m'intéresser aussi un petit peu à DC Comics, etc. Même si je suis beaucoup plus Marvel et Disney, on va dire. Et du coup, ce qui m'amène à vous annoncer un gros projet fou. Et je vous parle directement à vous aussi à la caméra, donc n'hésitez pas. Il y a d'ici quelques semaines, et on va dire peut-être même quelques mois, une émission qui va arriver sur la P5 TV. Ça va être une émission culture pop, tout simplement, où nous allons parler donc de culture pop uniquement, d'accord. Il y aura pas de concurrence à P5 News, des web débats, tout ça. Ce sera uniquement des analyses de trailers, des réactions, des blabla autour de différents sujets, des blabla autour de théories, etc., etc., des petites présentations de figurines ou des avis sur des films, d'accord. Il y aura pas vraiment de grosses news ou quoi que ce soit. Ça, tout ça restera dans les émissions respectives. Donc voilà. N'hésitez pas. Ça va arriver d'ici quelques semaines, allez, au moins minimum un mois et demi. Donc voilà, parce que nous recherchons des chroniqueurs. Donc n'hésitez pas si vous êtes fan de pop culture. Et attention, quand je dis fan, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent. D'accord, c'est pas juste des mecs qui me disent ouais, j'ai vu la phase 3 de j'ai vu tous les Marvel. films Marvel. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu la phase 3 de Marvel si tu fais une 6 fois. Potter, n'hésite pas. Moi, tant que tu parles de comics, je me connais, mais Harry Potter, je me connais. Donc ça va vraiment être ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez postuler donc via mon Twitter. Vous m'envoyez un message directement à moi et pas au Twitter P5. Donc voilà, on va bosser là-dessus. Ouais. Le but est de faire une émission propre avec des gens qui s'y connaissent. J'ai déjà contacté des gens pour participer à cette émission, des gens qui s'y connaissent vraiment, mais pourquoi pas faire participer des gens du chat, des viewers, quoi que ce soit, ça peut être aussi très stylé. Donc voilà, et du coup je me suis intéressé un petit peu à ça, et puis il y a beaucoup de théories qui arrivent, et du coup on va essayer d'en faire nous aussi pendant l'émission. Est-ce que tu penses que ça va introduire les mutants et les X-Men, cette fin de le multivers sûrement, ouais. Non, alors non. La fin de WandaVision va. Alors, moi, je te introduire le Doctor Strange, ça voilà, ça c'est sûr. Ça on le sait, mais. Et ça va surtout. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, chronologiquement parlant, Spider-Man 3, donc qui va sortir normalement en décembre 2021, se déroule en même temps que WandaVision. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est que vu que Wanda va ouvrir le multiverse dans WandaVision, dans les prochains épisodes, là, ça devrait arriver, nous allons avoir du coup potentiellement les 3 Spider-Man, c'est d'où la rumeur qui court. Ça a été un peu confirmé parce qu'ils ont été vus sur la fin, ils ont été vus sur le tournage. Donc, du coup, et puis pourquoi reprendre les anciens acteurs pour jouer des méchants connus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. Bon, enfin si, ça ils le font parfois, mais ce serait là quand même. Jamie Foxx en électro, ouais quoi. Donc donc voilà, donc techniquement ça. Et puis on peut avoir plein de trucs stylés parce que ça peut aussi, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, pour ceux qui savent pas trop, c'est que Spider-Man n'appartient pas à Marvel, il appartient à Sony. Encore et toujours à Sony, et tout l'univers donc Sony, il y a aussi Venom et Morbius du coup, qui vont sortir cette année normalement. Donc voilà, donc techniquement vous avez donc Morbius qui va annoncer Venom 2 et qui va aussi annoncer, qui va pas annoncer mais qui va parler de Spider-Man 3 aussi. Donc ça pourrait ramener aussi un petit peu cet univers là à l'intérieur. Alors ça, après, à ma connaissance, de ce que je comprends, ils hésitent un peu à connecter ça ensemble. Parce que autant Marvel aime beaucoup Spider-Man, autant ils sont moins fans de Venom, etc. En tout cas pour le moment. Enfin, il faut dire que Venom n'était pas un grand succès. Non, c'est pas Marvel qui veut faire ça, c'est Sony. Ouais. Oui, parce que Sony, Sony voit quoi? Sony voit que à la fin de Doctor Strange 2, Spider-Man n'est plus en contrat. Spider-Man n'est plus en contrat chez Marvel. Pour le 3 est pas en contrat avec Marvel? Non, à la fin en fait là tu as WandaVision, après Spider-Man 3 et après Doctor Strange. Doctor Strange 2. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ce qui veut dire que du coup, ils sont en train de se dire attends, si on peut glisser des petits trucs à nous là, tu vois, pour nous amener un petit peu le multiverse et leur laisser un Spider-Man tout foiré
vas-y, c'est parti. Ah, mais Parce que du coup, le but, c'est quoi? C'est qu'à la fin, pour Sony, Spider-Man se sépare du MCU et qu'à la rigueur, soit il le remplace par un autre Spider-Man, genre un Miles Morales ou un truc comme ça, soit. Mais voilà, sachant que tous les droits appartiennent à Sony. Donc techniquement. j'ai l'impression que Sony essaye de se faire carry par Marvel, tout comme Chloé quand je joue avec elle, c'est insupportable. C'est un peu J'aimerais bien ça. c'est pas très cool, c'est pas très cool, je trouve. Oui, je trouve ça marrant que je trouve ça drôle que cette situation avec Spider-Man. Mais moi, ce que j'ai hâte un peu dans cette histoire, c'est qu'il y a les mutants qui devraient arriver normalement, puisque les droits leur sont revenus à Marvel sur tous les X-Men. Mm. Et moi, je trouvais que WandaVision, les histoires qui existent dans les comics et même ce qui montre un peu dans ses pouvoirs, c'est une bonne manière d'introduire les mutants chez Marvel. Je sais pas s'ils vont le faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on est quasi sûr que du coup, pour ceux qui lisent les comics, etc., cette série va permettre l'ouverture du multiverse, qui sera prolongée dans Spider-Man 3 et fermée techniquement dans Doctor Strange 2. On rappelle le titre de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Donc du coup, voilà, techniquement, on va parler du multivers dans Doctor Strange 2. Donc ce qui veut dire que techniquement, toute cette arc-là multiverse pourrait amener les nouveaux achats de Sony. Les 4 Fantastiques, qui auront leur film, hein, bien sûr, mais donc eux, ils seront amenés un peu différemment, je pense. Les X-Men et aussi Deadpool. Faut pas l'oublier. Deadpool. Déconnecter cette conversation quand même. Deadpool, il va arriver un peu comme il le sent, mais les X-Men c'est intéressant parce que dans les comics, dans les comics, Wanda arrive à créer et supprimer des mutants juste en 2 mots, quoi. Enfin, 3 mots. Et puis, on rappelle quand même que dans WandaVision, à l'épisode 5, et du coup l'épisode 6 aussi, on voit le Quicksilver de Evan Peters. Yes. Et celui-ci, il était bien trouvé. Celui-ci, il était bien trouvé parce que tu sais que tout le monde qui théorise, c'est en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de l'histoire? Et comment ça? tout le monde est là avec genre son gros tableau et ses ficelles, mais du coup, si je connecte ces points-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux poser une question? Vas-y. Parce qu'après cette question, on passe à la dernière news de Victor. Ça marche. Oui, vas-y. Alors ma question c'est, peut-on regarder WandaVision sans aucune connaissance sur autre chose? T'as des refs? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va se faire chier ou est-ce que les refs sont... Essayer de les comprendre ou est-ce qu'on va quand même s'amuser si on n'a pas beaucoup de refs? En soi, tu peux la regarder comme une série classique, d'accord? En soi, parce que t'as un début, le premier épisode vraiment, voilà, et l'histoire, tu la comprends au fur et à mesure, tu vois. Et si vraiment tu poses ton cerveau et que tu ne connais pas Marvel, enfin en tout cas que tu n'as pas vu les Avengers et tout ça, tu vas être un peu perdu pendant le premier épisode, tu vois, et puis après tu vas réussir à comprendre. T'auras pas la rêve de certains persos, de certains caméos, de certains trucs que tu vas pouvoir voir sur des écrans ou quoi, mais tu peux la regarder, tu vois. Ça reste moi je trouve ça dommage. Moi je trouve ça dommage parce que je dis autant plutôt que passer plusieurs heures sur WandaVision, autant passer quelques heures, peut-être pas tous les Marvel, mais au moins se faire les meilleurs, et puis ensuite WandaVision arrive tout bien. Et puis... En fait, techniquement, Marvel veut, et Disney aussi, veut que tu puisses regarder chaque film, série Marvel indépendamment des autres, sans avoir suivi. C'est-à-dire que tu peux avoir regardé Avengers sans avoir regardé les Gardiens de la Galaxie. C'est aussi grand public. Voilà, c'est pour ça. Donc du coup, moi je te dirais c'est dommage, mais tu peux. Y a aucun souci, tu vois. Tu vas comprendre quand même l'histoire principale, mais tu vas galérer à comprendre les références et les petits trucs, tu vois. Mais moi personnellement, ce que je vous conseille, là pendant que c'est un peu calme, dans les salles, etc., allez rattraper tous les Marvel depuis Iron Man 1 même Hulk si vous voulez, l'incroyable Hulk. Skipper juste. C'est bizarre, c'est ça que j'ai vu. Hein? Skipper juste quoi? Le deuxième film Thor. Ce Dark World. Oui, il est pas. Si ça. Moi, c'est mon seul conseil. Ça introduit les terres, Pierre de l'infini, tu vois, mais encore, tu vois. Vraiment. Après, même moi, tu vois, je me dis, quand je me suis refait tous les Marvel, j'ai pas regardé les deux Gardiens de la Galaxie, par exemple, tu vois. Ah ouais? Et Thor 2, je l'ai pas regardé non plus, tu vois. Moi, en plus, alors, je trouve que la plus belle de ces films, c'est qu'ils sont intéressants à voir parce qu'il y a plein de choses que tu comprends un peu, plein d'indices qui sont donnés 10 films à l'avance, et puis là tu fais, mais en fait c'était ça, il parlait de lui 5 films à l'avance, il y avait une référence et tout, et c'est ça, c'est drôle. Ça. Donc voilà, juste pour terminer du coup, et redonner la parole après à Chloé, je vous conseille du coup, si vous commencez à vous intéresser à ça, donc déjà, et que vous voulez participer à l'émission, m'envoyez des DM, que des messages, pas des nudes, merci, j'en reçois déjà assez.
De la part de Chloé en plus, donc c'est chiant. Du coup, Oh je rigole. Alors non, par contre, je suis pas d'accord. D'habitude, t'es mignon quand je fais des trucs comme ça, et là, Je t'as été rigole. insultant. Je rigole, ça va. Mais je dirais. Donc si vous êtes intéressé, regardez WandaVision, et si vous voulez faire comme moi un petit peu, vous plonger dans les trucs, vous avez notamment 3 youtubeurs que je vous conseille. Vous avez Landry, la chaîne du geek de Mathéo, et l'autre, j'ai oublié son nom, c'est la TV du geek ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, ou la TV Marvel ou un truc comme ça. Le mec fait plein de théories aussi. C'est trois youtubeurs qui sont hyper intéressants à regarder et hyper cool, et qui vous proposent plusieurs théories, qui vous proposent de réfléchir aussi avec eux et de vous plonger un petit peu, de participer aussi aux vidéos à travers des théories que vous voulez raconter. Donc voilà, ils font souvent des lives aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à les voir. T'as la Voilà, chaîne du simplement. geek. Ouais. Ouais, ok. Allez-y. Ok, ça marche. Bah écoutez, voilà, cet appel d'offres, n'hésitez pas à y répondre sur le Twitter de Kiwix. Du coup, Bien je sûr, propose c'est pas qu'on payé, passe à- Oh, on a la même gourde. Ok, bougez pas. Je suis navrée de ce que je suis en train de faire. Ah non, c'est bon, je peux me pencher. Est-ce que je finis en vitesse pendant que tu bois? Oui, vas-y, Avec- pendant qu'on avec- monte la avec- gourde, genre, vas-y. J'ai une toute petite news, et c'est plus genre un truc à regarder ces prochains jours, à vrai dire. Donc moi j'ai tapoté parce qu'on faisait cette news ce soir, et demain il y a la BlizzCon qui commence avec toutes les annonces. Et je fais on n'aura pas les annonces de Blizzard à la prochaine news. Sauf que, très fun fact, Blizzard s'est planté et on voyait les kits de presse aujourd'hui à la presse. Ce qui veut dire qu'on a toutes les infos sur tout ce qui sort. Dur. Donc ça m'a fait un peu Merci, aiguille. Sarah. Donc voilà, donc nouveau patch de Warcraft où on tue Sylvanas et tout. Voilà, c'était juste l'histoire, je l'ai trouvé drôle, et je voulais juste parler de ça parce que Attends, est-ce que j'ai je peux vu le ça trouver juste avant qu'on parte. Et ça mourir de rire que tu veux voir tu veux voir ce qui s'annonce. Il a Ouais, trouvé, t'as il a Shadowlands, Claim of Domination, c'est ça? Ouais, ça. Burning Burning Crusade Ce qui est classique. con, hein, parce que Ils sortent l'extension Burning Crusade version classique. Ouais. C'est annoncé, ça déjà, non? Non, c'était rumeur. Et c'était vrai. supposé que c'était rumeur. C'était supposé que c'était rumeur jusqu'à l'ouverture de la BlizzCon demain. Et puis là, ils sont plantés. Ils l'ont annoncé par trop. Ça c'est trop drôle que tu fasses un événement, une convention en ligne, tu vas faire tous tes effets d'annonce et que tu te plantes et que tu les foires avant. Tu sais, genre. De Diablo 4, c'est ça aussi? Ouais, Diablo 4, ils m'ont parlé. Mais enfin, ouais, je trouve ça drôle que pour des gens qui font des effets d'annonce, ils se foirent comme ça. De ouf. Quand tu fais des conférences de 3 jours avec tous tes gros effets d'annonce, et là vous ne vous y attendez pas. Bah si, parce que vous nous l'avez. Vous nous l'avez dit. Et vu que c'est pris, ils pourront pas changer. C'est chaud quand même. Oups. Mais bon, après Frère, ça pour développe des leur jeux à défense, plusieurs millions de dollars, et puis ça sait pas ouvrir une adresse mail et programmer des mails, quoi. Le pauvre Après- stagiaire qui a envoyé ça, il est mort. Hein. De ouf. après pour leur défense, c'est cette année la BlizzCon est en ligne, il y a pas la BlizzCon en vrai, bon truc, etc. Mais est-ce que donc c'est voilà, pas un donc coup de en com, justement? Genre, ça se trouve, c'est pas du tout ça qui va être annoncé, tu vois. ça serait drôle. Alors, vu les screenshots, c'est drôle. Et en plus, on aura même le droit à un nouveau Roi Lich. En plus, ça va. Moi, Oh oui. je suis hype. Je suis avec aussi, Victo. Je suis hype de World of Warcraft. C'est à quelle heure demain? J'ai tout. C'est tout le week-end. Très bon. Ouais, c'est tout le week-end, mais à quelle heure ça commence exactement? Normalement, ça commence vers 20h50, 21h, je crois. C'est 23h la cérémonie d'ouverture, je vois là. Pardon. Ah ouais? Ok. Si tu Ça si commence tu ouvres plus tard que ton d'habitude. si tu ouvres ton Vous Battle.net, êtes c'est marqué heureux la d'être en cérémonie France. d'ouverture. Ouais. Ok. La cérémonie d'ouverture à 19h, le 19h02 à 23h. Voilà. Donc c'est. Ah, ok, ça Euh, marche. j'ai peur d'un truc, j'espère qu'on va pas prendre trop l'habitude des conférences en ligne. Bah, je pense que ça va être le cas, mais bon, c'est une légère, Parce que ça me manque, moi, désolé les- si les conférences avec je du casse un monde. peu. Ça pourra pas, je pense, se démocratiser trop parce que dans tous les cas, l'intérêt d'une conférence, c'est aussi de pouvoir tester. C'est Et vrai. que tu pourras jamais créer une aussi grosse hype que dans une salle à préparer un truc de fou. Ouais, mais Alors- je sais que. Non, mais je sais que niveau de thunes, ça coûte forcément Eh moins ben, cher. c'est que ça, en c'est ligne. ça, C'est c'est ça. ça. Mais T'as- je t'as- sais que t'as- la t'as- hype que tu vas créer, ce sera jamais la même. Ouais, mais regarde Et du coup, le ça 3, peut ça être- fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'il y a plus de hype dans les salles? Parce que les trucs qu'ils annoncent, Ouais. c'est soit des trucs qu'on s'attend, soit des trucs où c'est nul à chier, soit c'est claqué. Ah non, mais aux après, autres, c'est tu les communicants qui sont mauvais, ça aussi. Ah, mais, Je veux dire, moi, si je- le moi- communicant fait bien son job,
moi, je vous dis ça parce C'est que c'est dans pareil. le milieu de la recherche, on faisait que de se payer des conférences à Hawaï, à New York, machin bidule. Puis là, les gens font, bah, peut-être que dans le futur, Ça on serait va continuer à peut-être faire mieux, ouais. des séminaires en ligne, parce que, franchement, vous payez des billets d'avion et des hôtels pour que vous alliez, vous la péter autre part, C'est ça ça. rien de secondes. Donc, Vous payez des putes et de la et, coke, c'est bon, ça va 5 minutes. ouais, Mais... c'est ça, quoi. Et je veux dire, l'argument, ça marche aussi pour les jeux vidéo, les journalistes, etc. Genre, c'est vrai que peut-être que ça vaut pas le coup d'envoyer les gens partout dans le monde. Après, c'est surtout que c'est des conférences maintenant où t'as que des journalistes pratiquement, donc c'est C'est ça. c'est pas comme Ouais. si c'était des fans, tu vois, genre à la rigueur, les conférences E3 s'il y avait que des fans, ce serait différent. Tu vois, mais La BlizzCon, les journalistes, est ils comme sont ça pas encore. rares. Oui, Mais la BlizzCon. Go3 à la base, c'est pas supposé être pour les journalistes? Bah c'est que oui, c'est ce que je te dis, c'est que pour les journalistes. C'est que je ne sais, c'est Oui, quoi, non, c'est mais juste- ça a jamais t'as été. plein de gens C'est qui juste peuvent y depuis aller l'année maintenant. dernière, c'est juste depuis l'année dernière, je crois, ils l'ont fait pas l'année dernière mais l'année d'avant, où ils voulaient le faire pour l'année dernière, offrir enfin possibilité d'acheter sans une Une place, une entrée. une entrée mais c'était limité, genre je crois que t'avais 1000 billets. C'est pas déjà disponibles, un truc possible comme ça? Non, c'est Non, que pour la presse le tu 3. pouvais pas acheter. C'est la Gamescom qui est disponible Ah. pour les deux. Mais Et à mais- Go3, ça mais veut dire même- qu'il y a plein de gens genre qui. Attends, mais c'est quoi leur interprétation de la presse? Bah c'est des C'est journalistes. Parce qu'il y a quand même pas mal, il y a quand même pas mal Non. de gens un peu random qui arrivent à y aller. Non, c'est la presse et l'industrie aussi, genre. Oui, tout- et l'industrie, ouais. Genre par exemple, tu vois, Personne. Manu notre responsable web qui a un site internet dédié aux skins CSGO, Rust, tout ça, il reçoit tous les ans son invitation pour le 3. Si t'as Voilà. des liens que t'es connu, tu vas avoir des choses. Le, Et même des connu. youtubeurs, des trucs comme ça, des influenceurs, maintenant c'est de plus en plus aussi, des Ouais, mais à quel journalistes. niveau, je veux dire, des parce que j'ai mecs de l'impression que Web t'as TV. plein qui peuvent y aller comme ça, quoi. Non, pas tout. Non, non, c'est quand même trié. C'est quand même trié. Mhm. Je t'assure que nous, demain, on demande des billets en tant que P5 News Association e-sport. Jamais de la vie t'en auras. Non, mais C'est en pas revanche, comme la PGW. Ouais, Oui, non, après, PGW, c'est La pareil. PGW, tu vas sur le site internet, c'est l'inverse. tu dis bonsoir, je m'appelle Mathéo, j'ai 12 ans, j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais bien avoir les passes youtubeurs ou les passes presse pour aller voir mon youtubeur préféré, hashtag Michou, hashtag Inoxtag. Non mais voilà, C'est tellement ça, mec. j'ai un gros respect Ah, pour Michou et Inoxtag, hein, je les adore, mais c'est caricature. c'est tellement pas pour le pauvre Mathéo. C'est vrai. C'est ça, non mais c'est fun fact, vraiment, genre j'ai fait 3 ans et demi, enfin 4 ans même, la PGW en tant que presse, journaliste. Je l'ai fait. J'étais le mec où je me cassais le cul parce que j'envoyais des mails pendant une semaine avant la PGW en mode bon c'est bon, est-ce que je peux avoir mes passes, etc. Est-ce que je peux venir et machin. Les mecs étaient en mode oh on n'est pas trop chaud, vous faites pas assez de visites, ça va pas nous faire assez de pub ou je sais pas quoi. Frère, t'y vas. La première fois où j'y vais, je vois des gosses de 12 ans qui ont des badges, passe presse ou passe youtubeur, et qui sont, je regarde qui c'est personne les connaît, et ils sont en mode, ils ont des passes VIP, et toi tu t'es cassé le cul pendant une semaine en mode, vas-y je vais vous faire une bonne vidéo avec une bonne pub, c'est un site qui est vu par des milliers de gens, etc. Et vous me faites, vraiment, genre, et moi du coup c'est Mais pour tu ça que les j'y as vais fait, plus du toi, tout à la les passes PGW. Hein? Tu les as fait, toi, les passe-presse? Oui, non mais moi je les ai eus. Mais Ah tu oui. te casses le cul, tu vois. Parce que tu dois envoyer des dossiers de chiffres, etc. Tes spectateurs uniques, ce genre de choses. C'est compliqué, tu Et vois. comment ils font les. Bon, piston, et puis suçage de bœuf, hein. C'est une Oui. networking, hein. Et puis, tu sais, aussi, il suffit juste que moi je t'envoie mon invitation avec une chaîne YouTube, soit une fausse chaîne YouTube, un truc en mode voilà. Avant, ils vérifiaient pas, hein. J'aurais pu m'inscrire en tant que YouTubeur, j'aurais pu me renommer Cyprien, j'envoyais la chaîne de C'est quoi, Cyprien. Nixon? Voilà. Non, mais tu vois, c'est pour dire, ils s'en foutent. Réellement, à l'époque, ils s'en foutaient, tu vois. Et pourtant, le pass presse, enfin, le pass YouTubeur et tout, te permettait de faire quand même pas mal de choses à l'époque. Mais bon. Voilà, c'est. Voilà, c'est pour ça que je vais plus à la PGW. De toute façon, il n'y a plus d'annonces, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeux exclus, il n'y a rien. C'est que des jeux qui ont déjà été annoncés, qui sont déjà sortis ou. Parce que je disais la dernière fois, Qui c'est des jeux sortent qui, dans sont un déjà, qui vont sortir ou qui sont Ouais, déjà c'est ça. sortis, quoi. C'est un bitch. Donc, Ça a jamais t'avais- été ouf. Il a raison, il suffit juste de suivre la BlizzCon et c'est tout. ouais, non, mais voilà. On boycotte Même- tous la BlizzCon. Même la Gamescom, tu vois, commence à ne plus trop être intéressante, tu vois. En Non, soi. non, bah, mais surtout que le souci de ces conférences, c'est qu'elles se présentent souvent comme étant public et presse, et plus l'année passe, plus c'est juste plus presse et moins public, et plus presse. Enfin, je trouve que c'est de plus en plus dur de. Je trouve que ça. Enfin, si t'es juste consommateur, t'es mieux chez toi à te mater, parce que vraiment, y a pas grand chose à faire. Il y a c'est plus vrai. l'ambiance de ces E3 où genre t'avais le One More Thing, t'avais le. Tu vois, je trouve qu'on perd un peu ce truc, même chez Apple par exemple, tu vois, je regarde toutes les conférences d'Apple, les keynotes ou quoi.
tu perds ce truc d'ambiance, de trucs machin, donc encore plus quand il y a pas de public là, tu vois. C'est trop galère. C'est que c'est devenu un peu formaté aussi maintenant. Enfin, Ouais. c'est que comme tout le monde a voulu copier Apple et les one morphing, etc. Bah maintenant, quand même, font les one morphing. Ah, encore une fois, bravo, one morphing. Ah, Ouais, vous puis en attendez plus, pas. et puis c'est que même à la rigueur, quand ils t'en sortent des trucs comme ça, c'est pas des trucs de fou, tu vois. Genre. Et puis, je pense qu'ils mettent. On a tellement eu ces dernières années la barre très haute que nous, en tant que consommateurs, spectateurs, on met la barre haute aussi quand on regarde une conférence. On est en mode, vas-y. Genre, hier, tout le monde s'attendait à voir un truc sur Zelda, tu vois. Euh, c'est que en fait les gens ont eu des attentes de plus en plus élevées et maintenant qu'on peut plus trop prendre assez d'attentes. Moi, je pense pas. Au-delà des attentes, c'est qu'en Ça. fait, les gens prennent le moindre morceau de rumeur et le déforment et le tirent dans tous les sens Aussi. pour Il y a plus de apporter surprise. des trucs. Enfin, t'as des vidéos des fois qui sortent en disant ouais, va y avoir ça. Tu vois leur argument qu'ils ont chopé, ça n'a aucun sens. Et t'as tout le monde qui fait ouais, c'est vrai et tout. Et forcément, ça n'arrive pas. Parce que C'est ça. ça n'avait pas de sens de base, quoi. Le truc, la rumeur était inexistante à la base, quoi. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et puis de toute façon, tout va trop vite maintenant. Aujourd'hui, t'es au courant de tout. T'as plus de secrets, t'as plus de surprises en fait. Ah bah oui, t'as un truc qui leak, c'est fini. Bah regarde Blizzard, C'est hein, ça. ils ont sorti qu'ils passent un jour trop tôt, c'est fini, quoi. C'est ça. Les annonces sont faites avant même le début des conférences. Qu'est-ce que tu veux que la conférence soit bien? Bah oui, C'est ça ça. marche pas. Forcément, il n'y a pas de surprise. Bon, je propose que sur ce constat navrant, Mm. nous allons peut-être nous quitter. Parce que cette news mini doit rester mini. Sinon, ça n'a plus Effectivement. de sens. 1h30, et on aura quand même respecté le quota. Hein. Mais c'est bien, une heure et demie. Ah, mais tout à fait. C'est ping de temps qu'il faut. Voilà, bah, en tout cas, merci les amis d'avoir suivi l'émission. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour la version fat de P5 News, avec toujours plus de news incroyables, toujours des chroniqueurs d'exception, un régisseur incroyable, un public de fou, et des offres d'emploi non rémunérées. Voilà. Du travail fictif. Voilà. On espère que ça vous a plu et on vous dit bonne soirée à tous, des bisous. Des bisous. Salut.